Euh, euh, Ça donc enregistre, c'est déjà, normal. ouais, super. Donc moi, je m'appelle David Mickel, donc j'ai 40 ans, je suis marié, papa de trois enfants qui vont de 16 ans à 4 mois. Voilà, je suis marié à Mirana depuis quelques années que j'ai rencontré sur Théotokos. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connu avec Olivier, c'est parce qu'on a utilisé le site pour se rencontrer. Donc on est la preuve vivante que les sites de rencontres, ça fonctionne. Moi, je connais des tas de personnes qui font des rencontres durables sur les sites de rencontres, notamment sur Totokos. C'est quand même le site que je connais le mieux. Voilà, donc on va parler de ce sujet-là parce que c'est un vrai sujet pour moi, pour les célibataires aujourd'hui. Moi, je vois dans mes accompagnements, euh, il y a très peu de personnes qui utilisent d'autres moyens que les sites de rencontres. Alors non, moi je suis pas un pro site de rencontre, hein, mais c'est juste qu'aujourd'hui, soit vous avez la capacité de vous créer des opportunités de rencontre et c'est OK, et moi je vous encourage en tout cas à le faire. Mais il s'avère que bah, aujourd'hui dans nos vies, les contextes de la société, nos vies à 100 à l'heure, ça devient parfois difficile de faire des rencontres, de créer des opportunités. Donc, il existe un moyen qui sont les sites de rencontres, mais ça peut être, il peut y avoir des tas d'écueils en fait avec l'utilisation des sites. Et voilà, donc on voulait parler de ça avec Olivier, puisque ben, je pense qu'entre Olivier, avec ses 20 ans d'expérience de Théotokos, de l'évolution des sites de rencontres, de l'évolution des utilisateurs des sites, des mentalités, et puis moi, avec mon regard de coach qui aide de nombreux célibataires depuis plusieurs années, on va essayer voilà, de vous restituer un petit peu tout ce que nous, on a pu constater, l'analyse qu'on en fait, les écueils dans lesquels vous pouvez peut-être tomber. Et puis, ben, on va vous donner des conseils par rapport à ça. Euh, L'idée aussi, c'est qu'on puisse vraiment vous apporter le maximum de valeur. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On va essayer d'y répondre au maximum. Essayez juste d'être synthétique dans vos questions. Voilà, ça nous permettra d'y répondre le mieux possible. Et on va essayer vraiment de vous apporter le maximum de valeur. Parce que probablement que si vous êtes là, c'est que ce sujet vous intéresse. En plus, si vous êtes inscrit sur Totoko, ça veut dire que vous avez une expérience, vous décidez de rencontre. Voilà, donc on va vous donner des clés par rapport à ça. Et voilà, j'ai oublié juste de dire que ben, moi, je suis thérapeute et coach spécialisé dans le domaine des relations amoureuses. Et avec ma femme Mirana, on accompagne des célibataires. Donc, à la fois, on a un programme d'accompagnement sur 6 mois dans lequel on accompagne les célibataires dans une démarche de rencontre. Donc, à la fois la préparation de la rencontre, mais ensuite tout ce qui est la stratégie de la rencontre, comment co-construire avec la personne. Donc, on donne beaucoup d'outils, beaucoup de clés. Et également, ben, on co-anime des sessions célibataires en présentiel, ben, notamment avec Théotokos. Donc là, au mois de mai, on sera à Cotignac. Et on sera aussi au mois de mai. Alors là, c'est pas avec la casquette de coach, mais c'est plus, ce sera un témoignage personnel. On sera à Paray-le-Monial bah, avec Olivier. Je crois qu'Olivier, tu seras présent également. Oui, Voilà. oui. Toi, d'ailleurs, pour parler des Alors, sites de oui, rencontre. j'en profite pour faire la pub. Alors, c'est pas nous qui l'organisons, c'est le Sanctuaire de Paray, Paray-le-Monial, qui organise donc le jubilé des célibataires avec l'organisation Célibataires en Église. Donc ils sont attendus près de 500 personnes. Donc, vous êtes conviés. Si vous faites jubilé des célibataires Paray-le-Monial, vous le trouvez sur Internet. J'essaierai de vous trouver le lien tout à l'heure. Et c'est le 16 ou 17 et 18 mai. Voilà, 17 et 18 mai. Mm. Il y aura un certain nombre de tables rondes autour du célibat. Et donc, vous êtes conviés à y participer. Il y a des capacités à se loger tout autour de Paray, Paray-le-Monial. Donc, c'est du côté de Mâcon. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est le cœur sacré de Jésus voilà, qui est apparu à Sainte-Marguerite à la Coque. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ce jubilé aussi au mois de mai. OK. Bon, allez, on est parti, Olivier. T'as rien d'autre à dire en introduction, c'est bon? Non, 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 je vois déjà des questions. Alors, Cotignac, si tu peux préciser où sera quand sera Cotignac? Alors, Cotignac, ça sera le week-end de la Pentecôte, qui cette année tombe, c'est le premier week-end de juin. Donc, c'est sur 3 jours. Et c'est par contre, il y a une tranche d'âge, je crois que là, c'est les 25-35 si je me trompe pas, ou 35-45. Bon, regardez en tout cas sur le site de Cotignac, Notre-Dame-de-Grâce. Et probablement qu'on y sera aussi avec Mirana. En tout cas, on est fortement sollicité par le père de là-bas pour cet été, pour une session célibataire toute la semaine au mois de juillet. Il faut qu'on voit, nous, au niveau organisation, avec la gestion des enfants, si on peut y aller ou pas. Donc, probablement qu'on sera là-bas aussi. Et probablement qu'on sera aussi, nous, sur Cotignac. Il y a 2 autres sessions. En fait, Cotignac, ils font 3 sessions dans l'année pour des célibataires avec des tranches d'âge.
C'est 25-35, 35-45 et je crois 45 et plus, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous nous retrouverez là-bas si vous avez envie de pouvoir voilà, nous croiser en vrai, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, juste, je voudrais faire une très très rapide introduction, juste pour vous donner des chiffres, pour vous mettre dans la réalité de ce que sont les sites de rencontres aujourd'hui. J'ai fait des petites recherches sur Google. Voilà, alors peut-être que vous pouvez trouver d'autres chiffres, mais c'est pour vous donner une idée. Alors, le nombre de personnes célibataires en France aujourd'hui, c'est 22 millions d'adultes. Donc, vous voyez, ça représente quand même beaucoup de monde. Donc, quand on dit oui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de célibataires, attention avec ces croyances-là, d'accord? 22 millions de célibataires. Euh, Ça représente environ 40 à 45% des adultes, de la population des adultes. Voilà. Le nombre de couples qui sont formés via une application de rencontre aujourd'hui, c'est entre 20 et 25%. Vous entendez bien, entre 20 et 25%. C'est-à-dire un cinquième à peu près des couples se rencontrent via des applications de rencontre, via des outils, des logiciels en ligne. Donc vous voyez, ça représente quand même un sacré chiffre aujourd'hui. Euh, le nombre d'utilisateurs d'applications de rencontres, alors là, j'ai pris les chiffres de 2020-2021. Entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Probablement que les chiffres, ils sont nettement majorés. Ça représente environ 6 à 7 millions d'utilisateurs. Donc, c'est vraiment une hausse considérable. Et c'est vrai que le Covid, là, je pense qu'il a vraiment accéléré les choses. Donc, on est passé grosso modo de 5% de la population des célibataires qui utilisaient les sites en 2005 à 30% en 2021. Et je pense qu'on doit être aujourd'hui de l'ordre d'au moins 40, voire 50%. Donc, vous voyez que ça représente vraiment... euh, c'est un vrai sujet, les sites de rencontres. Moi, je le vois dans mon travail, c'est un vrai sujet. Voilà. L'idée, c'est que ce soir, on puisse vous donner des clés. Enfin, j'espère, en tout cas, c'est le but et l'objectif pour... si vous voulez, moi, je vois, il y a un constat que je fais souvent. Je pense qu'Olivier, bah, tu pourras dire ce que tu en penses, mais attention de ne pas faire porter la responsabilité au site de rencontre de vos difficultés pour rencontrer quelqu'un. Voilà. Oui, il y a des écueils, mais les écueils, on les trouve avec tous les moyens, si vous voulez. C'est comme si, je sais pas moi, vous allez dans des soirées, je sais pas, salsa ou je ne sais quoi, ou des danses un peu latines, et vous trouvez pas des personnes sérieuses qui veulent s'engager dans quelque chose de durable. Est-ce que c'est la soirée en elle-même qui est pas bien, ou est-ce que c'est les gens qui sont, ou comment ils investissent la soirée? Donc pour moi, le site de rencontre, il n'est pas bien, il n'est pas mal. C'est un moyen que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour créer du lien avec des personnes, pour pouvoir rencontrer des personnes. Mais attention de ne pas faire porter la responsabilité au site de rencontre, d'accord? Le site n'est qu'un moyen. Il n'est pas bien, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. Il a des avantages, il a des inconvénients, il y a des écueils à utiliser un site, il y a la virtualité, il y a des gens qui répondent pas aux messages. Oui, il y a tout ça, mais ne tombez pas dans ce travers parce que ça risque de vous empêcher finalement d'agir là où vous pouvez agir. Parce que sur le site, vous ne pourrez pas agir, alors qu'il y a plein de façons d'agir en utilisant le site, en l'utilisant peut-être différemment, avec un autre état d'esprit, avec d'autres moyens, en vous investissant peut-être d'une autre manière pour pouvoir obtenir des résultats différents. Alors, on a déjà des questions, David. Est-ce que tu veux qu'on réponde petit à petit? Vas-y, pose-les, vas-y, Ah, je t'en voilà, prie. je vois. Merci de poser vos questions. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être complètement ouvert et de débattre sans tabou et d'essayer de répondre à vos questions, avec la limite, évidemment, de nos compétences et de nos moyens. Donc, voilà, la première, c'est, il y avait deux questions qui se croisaient un petit peu. C'est comment éviter les brouteurs et puis comment reconnaître les menteurs, âge, photo, enfant, etc. Alors, j'allais dire, il y a deux niveaux de repérage. Le premier, c'est le travail qu'on fait nous au niveau de la modération. Voilà, vous ne pouvez pas imaginer le travail que ça représente chez Théo2Post. Donc moi, j'ai deux personnes, j'ai une personne et demie à plein temps qui font les modérations des profils. Donc on a un certain nombre de protocoles pour vérifier les profils, à la fois les annonces, les photos, etc. Et vous ne voyez qu'une partie des photos. Je ne vous dis pas toutes les annonces et toutes les photos qu'on ne valide pas ou qu'on censure. Donc il y a ce premier filtre. Après, on en a un autre, nous, qui est voilà, qui est assez technique, mais à partir des adresses IP, à partir des reconnaissances de photos, etc., de voir si on peut identifier un profil comme faux, voilà, ou si le profil qui nous est présenté à la modération correspond à une réalité. Donc, on a des outils techniques et puis on a aussi une expérience. Euh, Après, le dernier filtre, j'allais dire, c'est vous, parce que euh,
voyez, moi, en 20 ans d'expérience sur Theotokos, ça a beaucoup évolué. J'allais dire, en parlant des brouteurs ou des faux profils, ce qui était assez caricatural, c'est qu'ils prenaient une photo, souvent une photo d'un mannequin ou d'une vedette de cinéma. C'était une annonce assez grossière. Et puis voilà, on les repérait rapidement parce que la photo de Brad Pitt avec, j'allais dire caricature, hein, mais avec une annonce avec plein de fautes d'orthographe, c'était un peu gros. Aujourd'hui, vous en avez conscience, on est rentré dans l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, on peut trafiquer des photos, voilà, on peut faire tout un tas de choses, on peut faire rédiger une super annonce par ChatGPT en lui disant, ben voilà, je suis catholique, jeune, j'ai tel âge, rédige-moi mon annonce et il va vous rédiger quelque chose qui tient vraiment la route et ce sera un petit peu compliqué de l'identifier. Pareil pour la photo, où il y en a qui sont beaucoup plus simples mais beaucoup plus habiles. Ils vont copier-coller sur un site de rencontre, pourquoi pas chrétien, des photos, des annonces, des statuts. Ils vont aller sur LinkedIn et ils vont copier aussi tout ce qui peut être profession, etc. Donc, vous allez avoir quelqu'un qui va, par exemple, correspondre à David Miguel, parce que David, ben, on a piqué sa photo sur Internet. On a regardé son site, donc on va se mettre thérapeute comme lui. On va imaginer voilà, des investissements professionnels qui correspondent à la réalité de David. Et nous, quand on va le filtrer, ben, on va se dire, tiens, cette photo existe, David Miguel existe. On va même falsifier, au lieu de mettre David Miguel en adresse mail, mais on va mettre David Miguel 2. Voilà. Et donc, ça devient pour nous de plus en plus complexe, même si voilà, on arrive quand même à filtrer. Mais il y a un travail, il y a un travail qui relève de vous, qui est le travail du discernement. Parce que sachez que nous, on ne voit pas ce qui se passe en termes d'échange. Voilà, donc vous pouvez avoir toute la teneur de vos échanges, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez déraper dans tous les sens ou pas. Nous, on ne le sait pas au nom de la loi informatique et liberté. Donc, la teneur de vos échanges, vous en êtes maître. Donc, effectivement, quand à un moment, vous voyez quelqu'un dont le profil est un peu trop beau, qui se met bac+5 et dont les messages sont truffés de fautes d'orthographe, interrogez-vous. Quelqu'un qui vous demande rapidement de sortir du site en disant non, non, mais moi je vais quitter le site parce que, bon, de toute façon, je ne suis pas d'accord avec le site, puis les modérateurs, ils m'ont bloqué, et ils vous demandent votre numéro de téléphone. Voilà, n'allez pas trop vite. Sachez qu'on est là, en fait, que contrairement à beaucoup de sites de rencontres, nous, on a un numéro de téléphone, j'ai des collaboratrices qui sont Julie et Sandrine, et qui sont là, prêtes à vous répondre si vous avez des doutes pour vous éclaircir sur un profil. Alors, on ne pourra pas vous donner les données d'un profil en disant, voilà, un tel, on le connaît, un tel. On peut simplement vous dire, sur cette personne-là, pour le moment, on n'a aucune remontée. Voilà. Et donc, parce qu'on ne peut pas donner, bien évidemment, comme sur votre profil, on ne peut pas donner d'informations, mais on peut vous dire s'il y a une antériorité sur le profil ou pas. Et les antériorités, c'est vous qui allez nous les donner. Par exemple, si vous recevez un message douteux ou qui ne correspond pas à l'éthique du site, voilà, des messages un peu olé olé, soit vous les mettez sous le coude, non, bon, c'est pas grave, soit vous nous les remontez. Alors, il ne s'agit pas d'être dans la délation systématique, mais si c'est vraiment quelqu'un qui vous semble suspect ou qui ne correspond pas à l'éthique du site, juste nous le remonter. Donc, nous, on prendra des mesures à nouveau de contrôle. On prendra éventuellement des mesures de suspension de profil, suspension même temporaire, parce que dans ces cas-là, on demande à la personne sur laquelle on a des doutes de nous donner son identité. Voilà, en nous donnant bah, tout simplement, alors c'est assez simple, hein, on demande de nous envoyer une photo dans une certaine position et de nous envoyer un justificatif de domicile. Voilà, donc la personne, à un moment, est tenue de nous faire une photo, je sais pas, avec un doigt sur le front et de nous envoyer un justificatif de domicile. Et donc, vous le voyez après, c'est des profils qui parfois sont validés, qui réapparaissent. Voilà. Et s'ils ne réapparaissent pas, c'est qu'on les a bien évidemment supprimés. Mais sachez que le dernier filtre et les grands collaborateurs de la sécurité, c'est vous. C'est vous qui allez nous remonter les informations ou c'est vous qui allez dire non, ça ne correspond pas à l'éthique du site. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est? Voilà, donc c'est le moyen d'éviter les brouteurs. Sachez que nous, on a un filtre et qu'on fait le maximum pour ça. Et que s'il y en a qui passent à travers les mailles du filet et que vous les identifiez, n'hésitez pas à nous les remonter à travers l'adresse ou en nous appelant. Par contre, ce qu'on va vous demander, c'est éventuellement, par exemple, si vous dites qu'il y a un échange qui a débordé, un extrait des échanges, une copie d'écran.
Parce que là aussi, par expérience, il y a aussi parfois des règlements de compte qui se Mm. font. Voilà, on m'a pas répondu à mon message, donc je vais dénoncer la personne à Théotokos. Bon, là, est-ce qu'on doit sanctionner la personne pour autant? Voilà, on est nous aussi obligés d'arbitrer parfois des, j'allais dire des petites désillusions et des règlements de compte qui ne relèvent pas forcément d'une malhonnêteté, mais qui relèvent plus parfois d'incompréhension. Voilà. Et donc, pour reconnaître les menteurs âge photo, enfant, voilà, le meilleur moyen, au-delà de ces filtres, c'est d'échanger avec la personne et de se dire, mais ça me paraît pas très cohérent. Voilà. Ou dans ce qu'elle dit, ça se contredit. Ou, bon, voilà. Et à un moment ou à un autre, la vérité transpire. La vérité apparaît. Et là, n'hésitez pas du coup à nous remonter les informations. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ces deux questions. Ouais, super, merci Olivier. Et moi, je tenais à dire que, alors encore une fois, hein, euh, je suis pas un expert des sites de rencontres. Très clairement, voilà, j'ai pas d'expertise, j'ai pas de compétences particulières là-dessus. Je pense quand même que Theotokos reste un site qui est relativement éthique par rapport à bien d'autres sites de rencontres. Voilà, je sais le travail que fait Olivier, Julie, voilà, derrière, je sais ce qui est mis dedans. Malheureusement, on ne peut pas éviter, voilà, les personnes mal intentionnées qui utilisent le site, mais je pense quand même que vous êtes sur Theotokos, vous êtes sur un site qui est quand même éthique. Ça ne veut pas dire le fait qu'il soit éthique, qu'il n'y ait voilà, pas de personnes mal intentionnées dessus, mais voilà. Et effectivement, de toute façon, il faut creuser la conversation, il faut discuter, il faut échanger avec la personne. Ne soyez pas naïf ou naïve, c'est-à-dire au départ, vous savez pas qui il y a en face, quoi. Il y a juste peut-être une photo, un descriptif. Donc voilà, poser des questions, échanger avec la personne. Et puis si à un moment donné, même vous n'arrivez pas à capter bien la personne, ce qu'elle est ou ses intentions, s'il faut même peut-être échanger les numéros pour s'appeler, pour voir un peu qui il y a en face, poser des questions, faites-le, quoi. De toute façon, faut oser prendre le risque de la relation, faut oser échanger, faut oser poser des questions. D'ailleurs, je vais répondre rapidement. On va essayer, Olivier, Oui, 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 voilà. d'avancer dans le Pour chat, conclure ce dans les sujet, moi, je questions. vais dire après, il y a deux mots-clés qui sont rédhibitoires hein, sur Théotokos. Si on vous sollicite au niveau argent, on vous demande de l'argent de quelque manière que ce soit, hein, pour dépanner, parce qu'on n'a pas de quoi payer son abonnement, etc., et qu'on fait appel à votre charité, c'est niet. Voilà, c'est niet. Et si on vous fait des propositions sexuelles, c'est niet aussi. Voilà. Donc, sachez que ça, c'est deux red flags pour moi sur Théotokos. Voilà, donc il y a d'autres sites pour ça, mais sur Hmm. Théotokos, c'est des red flags qu'il faut nous signaler immédiatement. Yes. Voilà, après, je voudrais rebondir sur quelque chose sur lequel Attends, attends, tu peux attends. répondre, mais je Attends, en complément, David. attends. C'est une personne qui dit, j'ai rencontré cet homme, que des catastrophes. Je ne comprends pas pourquoi. Que doit-on dévoiler pour rencontrer la bonne personne, celle qui nous correspond? Bah, c'était justement la question à laquelle j'allais répondre et je vais Ok. essayer de faire un lien parce qu'il y a une deuxième question un peu plus bas qui demande aussi, voilà, est-ce qu'il faut prendre le temps de discuter virtuellement? Qualité de l'écrit, ça révèle des choses, même l'humour, ou faut-il voir rapidement la personne avec le risque de se voir sans se connaître et s'apprécier? Donc on va essayer de répondre à ça. Euh, Encore une fois, bon, on va apporter des grands principes, des généralités, après à vous d'appliquer. Euh, En fait, il y a deux façons de faire en soi. Il y a la façon de faire de, effectivement, beaucoup discuter, d'échanger avec la personne. Ok, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es célibataire? C'est quoi ton projet? Qu'est-ce qui est important pour Après, je toi? vais après. Attends. Je vous remercie de couper vos micros, en fait. Ouais, ben, Si vous non. réactivez vos micros, voilà, ça fonctionne pas. Voilà, merci Lydia. Yes. Donc, je disais, euh, bien évidemment, c'est important d'échanger. Voilà, d'échanger, de demander à la personne un petit peu, voilà, c'est quoi son projet, qu'est-ce qu'elle veut, voilà, de poser des questions, de s'intéresser à la personne pour essayer de se faire un peu une idée, un avis, de voir s'il peut y avoir peut-être des centres d'intérêt en commun, des passions communes, un projet commun. Voilà, donc l'idée, oui, c'est de pouvoir échanger au maximum. Parce qu'effectivement, si vous n'échangez pas, il peut y avoir le risque à la première rencontre d'avoir une vraie déconvenue. C'est-à-dire, ben, la personne, elle ne partage pas du tout mon projet, elle veut pas du tout la même chose que moi. Et en même temps, ça, c'est ce qu'on va faire sur un site de rencontre. Mais c'est pas ce qu'on ferait dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on va pas tout de suite, au tout premier rendez-vous, faire un interrogatoire à la personne. C'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir deux écoles. Moi, quand même, dans mes accompagnements, je préconise quand même.
de creuser un petit peu, voilà, et de pas rester en structure de surface. Ok, tu fais quoi dans la vie, ton boulot? Vous voyez, vous restez en structure de surface, mais ça vous apprend pas, ça vous permet pas de vous faire une idée de la personne. Donc, à vous de poser des questions pertinentes pour vous, hein, de demander à la personne un petit peu de se positionner, de voir qu'est-ce qu'elle veut. Vous pouvez lui demander depuis combien de temps elle est célibataire, si ça fait longtemps qu'elle est sur le site. Voilà, vous pouvez poser des questions. Donc, c'est sûr que en posant des questions, donc là, pour cette personne qui a dit j'ai vu 7 hommes, c'était la catastrophe. Alors, déjà, je ne sais pas ce que c'est la catastrophe. Euh, bon, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais peut-être que là, pour cette personne-là, elle n'a pas pris la peine justement de suffisamment échanger en amont. Peut-être que sur ces 7 profils, il y en aurait peut-être eu 3 ou 4 qui auraient été déjà éliminés rapidement parce que le projet n'était pas compatible. Ne serait-ce que, je sais pas, ça peut être le lieu d'habitation n'est pas compatible ou, je sais pas, désir d'enfant ou autre, ou désir de mariage à l'église et l'autre personne, elle n'a pas envie de se marier à l'église. Ben voilà, donc de toute façon, vous devrez prendre le risque de la relation, c'est-à-dire que ben, faut accepter que vous pourrez être déçu à la première rencontre. C'est OK. Je veux dire, c'est un peu le jeu aussi du site de rencontre. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas rester trop longtemps dans la virtualité. Moi, je donne souvent ce conseil de quand même assez rapidement de pouvoir vous rencontrer dans le réel. Et cela dit, il peut y avoir l'étape intermédiaire, c'est échange de numéros de téléphone et de s'appeler. Parce que déjà, juste au téléphone, une conversation d'1 heure, on arrive à se faire quand même un peu plus une idée, on arrive à beaucoup échanger en 1 heure, on peut poser des tas de questions. Voilà, donc déjà, ça peut vous donner un petit peu une idée, voire même, pourquoi pas, faire une visio. Moi, je me rappelle, avec ma femme, on avait fait ça, puisqu'elle habitait à Paris, moi à Montpellier, on avait 800 bornes d'écart, c'était compliqué de se voir. Ben, pourquoi pas se faire une visio? Donc, vous pouvez très bien proposer une visio à la personne et ça vous permet d'avancer. Je sais pas, Olivier, si tu veux rajouter Ouais, quelque chose? après, moi, ça, c'était pour la partie, j'allais dire, connaissance, mais dans cette question, moi, j'entends aussi que doit-on dévoiler pour rencontrer la personne qui nous correspond, à Ok. savoir peut-être dans les annonces, c'est-à-dire, ouais, les annonces, alors là aussi, sans jugement, mais les annonces qui disent, qui citent par exemple Saint-Exupéry, voilà, l'invisible est essentiel pour les yeux, ou s'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est joli, mais en fait, ça dit rien de vous. Et forcément, ça va être un attrape-mouche, j'allais dire, parce que bah, tout le monde dit oui, c'est chouette, donc on va vous répondre ou pas, mais en fait, ça dit rien de vous. Et moi, je crois que l'annonce, elle se doit de vous caractériser avec tout ce que ça sous-entend en termes de caractère. J'allais dire pas l'annonce forcément, j'allais dire chamallow, en me disant bah, je souhaite me marier et être heureuse avec l'homme de ma vie. Oui, je pense que tout le monde a envie, mais qui vous êtes, quelle est l'aventure? Je parle pour les gars, par exemple, qui vous êtes vraiment sans faux semblant, avec vos fragilités, avec vos forces. Et puis, je lisais dernièrement un livre que je peux recommander à tous les gars, mais que les femmes peuvent lire, c'est L'indomptable, voilà, je vous donnerai les références, c'est L'âme indomptable de l'homme. Et en fait, c'est dans quelle aventure vous avez envie de vivre, humaine et spirituelle, et dans quelle aventure vous voulez embarquer peut-être votre épouse, votre future épouse. C'est-à-dire, quel est votre projet? Et là, peut-être, j'allais dire, David l'évoquera. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux vivre? Mais quelle est la grande aventure au-delà de la fécondité biologique? Parce qu'évidemment, alors je parle pour les plus jeunes vont dire, ben, voilà, la fécondité, forcément, je veux me marier, je veux avoir des enfants. Mais bon nombre d'entre vous, peut-être, n'auront plus d'enfants ou vont passer l'âge. Donc, si je me mets avec un homme ou une femme, quelle sera notre fécondité? Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Quel est notre projet de vie, en fait? Et si je pense que si on pose pas ça, et dernièrement, j'étais sur une session avec des célibataires, des jeunes professionnels, et j'intervenais auprès de jeunes et je leur disais, bah, vous faites tous des CV, vous avez tous un projet professionnel, j'imagine que vous avez tous construit un CV. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a pris le temps d'écrire son projet amoureux et voilà, et son business plan relationnel, entre guillemets? Bah, il y avait une seule personne, une seule. Toutes les autres, non. Et je vous confierai que moi-même, je ne l'ai jamais fait. Donc, à un moment, on rentre dans une relation sur une émotion, sur un sentiment, sur une envie d'avoir des enfants ou de plus être seul. Mais, et on y va comme ça. On y va franco de port. Hmm. Et on se ramasse.
on se ramasse parce qu'au bout de 2, 3 ans, ben, forcément, chasser le naturel, il revient au galop. Ben, on a parfois des projets qui divergent, des styles de vie qui vont diverger. On a des rythmes voilà, qui sont différents. Et puis, on a des blessures qu'on n'a pas pacifiées. Et puis, alors là, l'autre les révèle, hein, c'est un vrai chemin de sainteté, le couple. Et voilà. Et alors, si pour répondre, voilà, revenir sur cette question, n'hésitez pas à dire qui vous êtes. N'hésitez pas à même, voilà, il me semble qu'une fois Mirana me disait elle était sur Mythique avant et elle avait posté. Alors Mirana, c'est la femme de David, hein. Quand elle est venue vers moi en annonçant, je crois rien dévoiler, hein, David, mais Vas-y, tu peux y aller, Olivier. elle était inscrite sur Mythique avant et elle avait une photo d'elle plutôt sympa et une annonce lambda. Mais elle me disait, j'avais plein de gars qui m'écrivaient sur Mythique parce que Mythique c'est un peu particulier. Mais bon, voilà, ça correspondait pas à grand-chose. Et puis sur Théotokos, elle a été assez cash en disant qu'elle était, je crois, voilà, je sais plus qu'elle aimait le jus de tomate, qu'elle aimait bien suivre des juifs ou des vidéos de rabbins juifs, etc. Qu'elle avait connu le New Age, voilà, qu'elle s'était ramassée, qu'elle avait fait un travail sur elle. Bon, j'allais dire, c'était pas l'annonce cato qu'on pouvait attendre. Elle était plutôt cash et on se dit, waouh, la fille, elle a vécu quand même. C'est une sacrée, moi j'aime bien dire, une sacrée brebis. Eh ben, elle dit, j'ai eu que 2 réponses, hein, dont David. Parce que David, il va l'expliquer, certainement, ça a fait écho en lui. Donc, Hmm. elle a trouvé la personne qui lui correspondait. Mais pourquoi elle l'a trouvé? Parce que son annonce, elle était vraiment caractérisée. Et ce caractère, il a plu à David. Et au final, quand ils se sont rencontrés, ben, le résultat est là, hein, marié, 2 enfants. Voilà, donc, mais peut-être tu peux le préciser, David. Ouais, bien sûr. Bah voilà, tu as tout dit en tout cas. C'est vrai que, en tout cas, Mirana, son annonce était très, enfin, assez détaillée. Elle expliquait qu'elle avait pris un temps de discernement pour bien questionner sa vocation, qu'elle avait connu des échecs amoureux, et puis elle parlait un peu de ses passions, ses centres d'intérêt qui étaient pas anodins. Elle parlait de l'énéagramme. Alors il y a plein de gens dans le milieu catho qui vont dire, oh, l'énéagramme, c'est un truc un peu occulte, je sais pas quoi, mystico, gélatineux. Bon, moi je me suis dit, c'est quelqu'un qui est un peu dans le dev perso, ça me plaît. Quelqu'un qui questionne l'âme humaine, pas qui est pas une spiritualité perchée. Bon, elle marquait qu'elle allait à l'église tous les jours, à la messe, donc moi ça me plaisait parce que je me suis dit, elle est brûlée du cœur pour Jésus, donc ça me plaisait aussi. Bon, voilà, et c'est sûr que tout de suite, ça fait des points d'accroche, parce que tout de suite, mon premier message, ben, c'est facile de rebondir, et c'est facile de faire des liens avec moi, tout ce que je pouvais faire, énormément de liens avec son parcours. Et puis elle, ben, elle a pu voir aussi mon descriptif qui était assez détaillé aussi. Donc ça, pour moi, alors il y a plusieurs idées là que je vais essayer de transmettre. Je m'excuse si c'est déconstruit, mais voilà, je ne vais surtout pas oublier, là, j'ai eu plein de choses pendant que tu parlais, Olivier. Être sur un site de rencontre et ne pas bien s'occuper d'un descriptif, là, pour moi, c'est un grand n'importe quoi. Je veux dire, la base du site de rencontre, oui, ça fait un peu vitrine. Il faut qu'à un moment donné, il y ait des photos de vous qui vous mettent en valeur, d'accord? Même si vous aimez pas votre physique, tout ça, ben, de toute façon, votre physique, il est ce qu'il est. Donc, il faut l'assumer, d'accord? Donc, mettez des photos qui vous mettent en valeur. Mettez plusieurs photos aussi dans des environnements différents, dans des ambiances différentes. Si vous marquez que vous êtes passionné de randonnée, mettez une photo, vous faites la rando. Si vous vous dites que, je sais pas, vous aimez voyager autour du monde, mettez des photos de voyage. Voilà. Et puis le descriptif, c'est fondamental. Et comme disait Olivier, ne soyez pas dans les abstractions et les concepts de l'amour, là, que tout le monde pourrait marquer la même chose. Voyez, parlez de vous, révélez-vous vraiment. Et je sais que pour certaines personnes, c'est un vrai accouchement, c'est difficile. C'est très difficile de parler de soi, de se mettre en avant, de reconnaître ses qualités, de reconnaître ses valeurs, d'assumer sa personnalité. Je sais que pour des personnes, c'est difficile, c'est un accouchement. Mais si vous ne faites pas cet accouchement, comment vous voulez que quelqu'un s'intéresse à vous? Je veux dire, c'est la base de la base du site de rencontre. Il n'y a pas une personne que j'accompagne dans mes programmes avec qui on ne fait pas ce travail. Moi, je demande systématiquement que la personne m'envoie son profil et avec Mirana, on regarde et on fait un retour. Alors, on n'est pas expert pour, comment dirais-je, pour la rédaction d'un profil, mais en tout cas, on peut faire un retour si, ok, ça va, il parle bien de tes passions, ce que tu aimes faire en dehors de ton boulot, quel est ton projet. Tu parles peut-être le pourquoi tu es célibataire aujourd'hui. Moi, je trouve ça intéressant d'expliquer, de mettre une petite phrase ou deux. Pourquoi vous êtes encore célibataire à 50 ans, à 55 ans, à 45 ans, à 40 ans? C'est quoi? C'est que vous avez mis ça de côté, c'est que vous attendiez de manière passive. Pourquoi vous êtes encore célibataire aujourd'hui? Et comment vous faites une relecture de votre histoire déjà, de votre vie? Et est-ce que vous êtes OK et vous êtes en paix, vous acceptez votre réalité aujourd'hui? Même si elle est un peu douloureuse, parce que le célibat, quand on a un vrai désir de couple, ça peut être douloureux, mais est-ce que vous acceptez cette réalité? Puisque de toute façon, entre guillemets, vous ne pouvez que accepter cette réalité. Vous pouvez vous battre avec votre passé, votre histoire, mais en même temps l'escalader. Voilà. Donc pour moi, euh,
Mettre vraiment un descriptif qui vous ressemble, c'est la base de la base. Ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de photo ou voire même si votre profil, il y a une ligne, que vous n'ayez pas ou peu de réponses. Et en plus, une des choses qui est très difficile à faire sur le site de rencontre, c'est briser la glace. C'est le premier message qui obtient une réponse. Et donc, comment vous voulez faire pour envoyer un message pertinent, un descriptif qui n'a rien mis, qui parle pas de soi? Vous voyez, en fait, vous allez mettre quoi? Salut, j'ai vu ton profil, au plaisir d'échanger avec toi. Ok, pour la personne, si ça fait 10 ans qu'elle est sur Totokos, des messages comme ça, elle a dû en recevoir à l'appel. Donc l'idée, c'est vraiment d'envoyer un premier message euh, singulier, unique. C'est-à-dire, vous essayez de rebondir sur ce que la personne a marqué, d'accord? Vous essayez de creuser, d'approfondir. Vous pouvez faire aussi des liens avec vous. Si la personne, elle parle d'une passion pour la musique, de tel lieu de pèlerinage où elle est allée, ah, j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle, ben, faites un lien avec vous. L'humour marche très bien. L'humour, c'est quelque chose qui marche très très bien. Alors après, il y a différents types d'humour. Peut-être que votre humour, il n'aura pas l'effet que vous voudriez, mais l'humour, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, d'accord? Euh, L'idée, c'est que quand la personne va lire votre message, ça puisse susciter une petite émotion, une réaction, un intérêt, une curiosité. Si votre message, il est tout, excusez-moi, hein, il est tout penaud, il est tout timide, probablement vous n'aurez pas de réponse. Et une autre chose que je voudrais dire qui est importante, et je sais que là, il y a des vérités que je vais dire qui vont être peut-être difficiles et vous allez résister, c'est OK. Vous allez m'en vouloir de dire ça et c'est OK, mais je suis là, voilà, moi les gens ils me payent pour leur dire pas ce qu'ils ont envie d'entendre, mais ce qu'ils ont besoin, de manière bienveillante, hein. Je suis pas là pour vous culpabiliser, mais je suis là pour vous donner de la valeur. Si vous avez de vraies difficultés dans votre vie concrète pour séduire, pour rencontrer quelqu'un, pour vous ouvrir à la relation, à la rencontre, pour aller parler à une femme ou un homme dans des week-ends célibataires ou dans la vie en général, le site ne va pas régler ces problèmes-là. D'accord? Donc attention que ça soit pas une fuite. Ah mais moi ça fait 10 ans que je suis inscrit sur le site, je comprends pas, les sites ça marche pas. Vous allez en fait vous enlevez votre responsabilité et vous mettez ça sur le site, sur la société, sur le contexte, sur tout ça. Donc moi, en tout cas, je vous déconseille de faire ça. Si vous avez des difficultés à vous ouvrir à la rencontre, sur la séduction, sur parler de vous, sur exprimer vos émotions, vos sentiments, sur la vie affective, sentimentale, n'hésitez pas à travailler sur ça. Et probablement qu'après l'utilisation du site, les résultats que vous en obtiendrez, ils seront bien meilleurs. Ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement dans mes accompagnements. D'accord? C'est pas juste de dire aux clients, aux clientes que j'accompagne, OK, ben, rédige ton profil comme ça, fais ça, clarifie ton projet. C'est pas si simple que ça. Il y a tout un travail en profondeur à faire. Un travail sur soi, sur sa personnalité, sur son image, sur son histoire. Est-ce que je m'accepte? Est-ce que je m'aime? Alors, s'aimer, c'est un bien grand mot. Est-ce que je m'accepte? Est-ce que j'accepte ce que Dieu m'a donné? Est-ce que j'accepte mon histoire? Est-ce que j'accepte mes pauvretés? Est-ce que j'accepte mes limites? Est-ce que je suis OK avec ça? Si vous n'êtes pas OK avec ça, si vous n'êtes pas en paix avec ça, probablement que votre utilisation du site va mettre en lumière ça. Et il peut y avoir une tentation, c'est de dire, bah, le problème, c'est le site. On appelle ça le déni en psychologie. Et c'est OK. Sauf qu'à un moment donné, ce qui va vous permettre de pouvoir avancer et débloquer votre situation, c'est sortir de ça. Voilà. Parce que selon moi, alors moi je parle en tant que coach et thérapeute, si ça fait déjà au moins une dizaine d'années que vous êtes dans une démarche de rencontre, de manière, je dirais, un peu active, hein, voilà, s'inscrire sur le site, aller dans des week-ends célibataires, et qu'il n'y a vraiment aucun résultat, il n'y a aucune rencontre qui se fait, probablement qu'il faut aller se poser les bonnes questions. Voilà. Je pense que là, le problème, il n'est pas juste à voir avec le site ou l'utilisation du site, mais il y a un problème de fond. Il y a un problème probablement sur les croyances limitantes, sur vos blessures, sur vos peurs. Et il faut aller travailler ça. Je sais pas, Olivier, si tu veux rajouter quelque chose? Ouais, non, non, j'avais juste pour le taux de réponse, parce que voilà, les gens disent parfois on ne me répond pas, donc ça rejoint ce que disait David. Donc bien penser à mettre une annonce qui vous caractérise. Et puis quand vous écrivez un message, dire vraiment effectivement dans l'annonce de votre correspondant qu'est-ce qui a fait écho en vous. Et puis je m'aperçois que ce qui optimise beaucoup le taux de réponse, c'est de poser une question. Voilà. Parce que souvent, on ne pose pas de questions. On Ouais. fait une liste de Noël, on dit, ah, ton profil me plaît, voilà, moi je suis comme ci, je suis comme ça, puis au revoir, voilà, en gros, est-ce que tu vas me répondre? Non, ton profil m'a intéressé parce qu'il fait écho en ce sens chez moi. Et puis justement, voilà, est-ce que voilà, sans rentrer dans des questions intrusives, mais toujours terminer votre message par une ou deux questions qui invitent la personne à répondre, en fait. Parce que, voilà, salut, bonjour, voilà mon numéro de téléphone.
Je ne sais pas le taux de réussite en termes de réponse. Il doit être moyen, moyen. Par contre, de dire, ben voilà, Victoire, ton profil m'intéresse, il a fait quoi? Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu dis là, parce que par contre, moi, j'ai vécu ça aussi, et voilà. Et est-ce que tu peux me... Voilà, c'est complètement personnalisé. C'est tout à fait différent. Voilà. Ouais. Après, je voulais répondre à une question, alors qui est peut-être un peu difficile. Je ne sais pas si je suis le plus habilité pour y répondre. C'est qu'en est-il des handicapés? Euh, on parle aussi des profils africains, voilà, enfin, d'origine africaine. Tout ça, il faut que ce soit bien clair. Sur Théotokos, on est le peuple de Dieu. On y est tous. Voilà, un peu comme dans une église. Moi, je ne vais pas filtrer qui que ce soit en disant, ben, toi, tu viens pas. Pour moi, on est tous des sacrés brebis du Seigneur. Voilà, ça, c'est le préalable. Et après, on peut tous avoir des attirances. C'est-à-dire, ben, voilà, moi, je préfère plutôt un style européen qu'un style africain, ou l'inverse. Mais ça, vous pouvez le choisir sur le site. Mais ce n'est pas à moi de faire le tri. Voilà, parce que des fois, on m'invite à chasser les uns, chasser les autres. Je ne le ferai jamais sur Théotokos. J'essaie d'être le garant qu'il n'y ait pas de brouteurs. Effectivement, ça jette beaucoup de suspicions parfois sur des gens qui sont d'origine africaine parce qu'on dit, ah ben c'est des brouteurs. Non, voilà, nous, on s'efforce de faire une modération, mais il ne faut pas me demander de faire des tris raciaux ou des tris d'handicap. Et pour le handicap, je vais dire, si certains le sont parmi vous, d'avoir des handicaps plus ou moins légers ou lourds, ça relève un peu de l'annonce. Pas la peine de tout dévoiler, mais il faut être en vérité. Et j'ai le témoignage, moi, d'une personne qui était handicapée, qui s'est mariée sur Théotokos, qui a rencontré quelqu'un de valide, avec lequel étonnamment, elle est thérapeute aussi. Elle a eu des enfants. Et en fait, elle boite assez lourdement, elle a un pied beau, voilà. Et elle avait mis dans son annonce, j'ai la patte un peu folle, je danse de façon très originale. C'était mignon en fait, la façon Mm. dont, alors voilà, elle avait dit avec humour que ben, voilà, elle avait un handicap avec voilà, un boitement qui était Mm. important. Bon, ben, lui, voilà, ils l'ont évoqué, d'abord dans l'humour, ça ne l'a pas dérangé, ils se sont mariés. Voilà, donc de la vérité, de l'humour, c'est sûr que si on arrive, même pour j'allais dire, ceux qui qui sont pas porteurs de handicap, parfois ils ont des handicaps. Parce qu'il y en a dans leur annonce où des fois, je vois des gens qui me font passer des messages, et en fait, ils portent tout le poids du monde. Ma mère est malade, mon frère est mort, moi-même j'ai de l'arthrose. En fait, et après, ils disent, ah, mais elle ne me répond pas. Mais attends, la nana, elle n'a peut-être pas envie de porter tout ce qu'elle était en train de porter. Donc voilà, il faut être en vérité, mais il faut aussi faire preuve de légèreté dans sa vérité. Voilà, si je peux me permettre, en espérant ne pas avoir froissé qui que ce soit par rapport à ce que je dis là. Mais c'est ce qui me semble, pour moi, voilà, d'être en vérité par rapport à toutes ces particularités qu'on peut avoir, hein, ces petits trucs en plus ou en moins, peu importe. Et puis être en vérité, chacun est apte à discerner ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, dès l'instant où chacun est en vérité. Ça, je crois que c'est important. Ouais, et si je peux rajouter, effectivement, euh, n'hésitez pas à mettre une pointe d'humour sur justement voilà, les pauvretés que vous portez, qu'elles soient physiques, qu'elles soient... Voilà. N'hésitez pas à mettre un peu d'humour parce que ça prouve que vous avez un décalage sur ça, vous l'acceptez, vous avez une certaine distance, vous voyez. Et l'humour, pour moi, est vraiment quelque chose dans la séduction qui fonctionne vraiment bien. Voilà. Donc, alors, c'est pas toujours facile, hein, parce que parfois on porte des fardeaux et des croix qui sont lourdes, mais vous doutez bien, comme disait Olivier, c'est que si vous mettez que de la gravité dans votre démarche de rencontre, c'est pas fun pour la personne en face. Vous voyez ce que je veux dire? La personne en face, elle veut du fun aussi, quand même. Vous voyez, si vous voulez être en couple, c'est pas juste pour vous prendre plus la tête à deux que tout seul ou toute seule. Donc, euh, donc ça, c'est important. Ce que disait Olivier, bon, ça, c'est des petits tips que je vais vous donner, que je donne toujours moi à mes clients et clientes. Effectivement, posez toujours des questions dans le premier message parce que qui dit question, ça suscite la réaction. D'accord? Posez une ou deux questions et éviter les questions très bateau. Ah, tu fais quoi dans la vie? Ça fait un peu question bateau. Et puis, la personne, elle va vous dire, OK, je suis informaticien ou je suis vendeur dans tel magasin. Et après. Donc, essayez peut-être voilà, de poser des questions, soit sur les passions, sur les loisirs, des centres d'intérêt ou je ne sais quoi. Ou si la personne, elle dit qu'elle aime beaucoup lire. Ah, bah tiens, c'est quoi? T'aimes bien lire quel type de livre? Enfin, voilà. Essayez de creuser. Et n'hésitez pas aussi à rebondir, vous, sur ce que la personne a marqué, en fait, pour faire des liens. Comme ça, vous êtes dans l'ouverture. C'est-à-dire que vous donnez un petit peu quelque chose de vous à partager à l'autre. Donc, quand la personne va vous lire, c'est comme si elle reçoit un petit peu un petit partage personnel que vous faites de vous. Alors, vous n'êtes pas obligé de révéler le fort interne, attention, hein. La personne, là, elle va partir en courant, mais vous voyez ce que je veux dire? Et puis, s'il y a des petits liens à faire sur ce que la personne a marqué,
ses passions, ses centres d'intérêt, euh, je ne sais quoi, et que vous, il y a un lien que vous pouvez faire avec ça, n'hésitez pas à le faire. Pour essayer déjà dans le premier message de vraiment créer de la connexion. Euh, alors, moi, euh, je déconseille les coups de cœur. Voilà. En soi, ok, vous pouvez envoyer des coups de cœur, c'est très bien. Quand on est timide, réservé, introverti, ben, on préfère envoyer le coup de cœur. Mais selon moi, ça suffit pas aujourd'hui sur un site de rencontre. D'envoyer juste un coup de cœur, de dire je comprends pas, j'ai envoyé des coups de cœur, j'ai pas eu de réponse. À un moment donné, il faut y aller, il faut oser. Alors, il y a quand même un vrai avantage, on n'est pas dans de la drague de rue, d'accord? Au pire, le râteau, c'est juste la non-réponse, quoi. Alors que dans la drague de rue, on peut réactiver une blessure de rejet, ça peut être beaucoup plus violent. Donc, osez. Moi, j'ai envie vraiment de vous encourager à oser. Ok, peut-être pour certains, vous allez trembler à l'envoi du premier message, c'est ok. Moi, je dis toujours aux gens que j'accompagne, en fait, vous m'avez payé pour vous amener dans une zone désagréable. Parce que s'ouvrir à la rencontre, c'est oser l'inconfort. Et souvent, en fait, on va préférer rester dans le confort du célibat et tout ça. Alors, on ne va pas être forcément épanoui parce qu'on n'arrive pas à concrétiser le projet, mais ça reste confortable. On connaît. On ne se confronte pas à l'autre, à l'altérité, à nos parts d'ombre, à nos blessures, à nos peurs. Donc, à un moment donné, si vous voulez vraiment qu'il y ait du résultat, il faut oser sortir de la zone de confort. Il faut oser traverser les peurs. Alors, je ne vous dis pas de vous mettre en zone de panique. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. D'accord? Mais à un moment donné, il faut oser. Et pareil, si sur les premiers rendez-vous, ben, je sais pas, vous avez la trouille, ben, en fait, c'est OK. Assumez cette réalité-là. C'est juste que vous avez peur de la rencontre. Je sais pas, peut-être que vous avez peur de ne pas plaire à la personne, vous avez peur que ça se passe pas bien, vous avez peur que la personne ne vous plaise pas. Mais il faut accepter en fait de traverser les peurs. C'est très important. Et même, moi je peux vous en témoigner, je suis passé par là, mais rien que quand on rédige son profil, comme je dis tout à l'heure, c'est un accouchement à soi-même. Ça coûte quand même hein, de parler de soi et tout ça. Euh, Juste pour répondre aussi, pour faire un lien avec ce qui était demandé là par rapport jusqu'où on doit parler du projet, pas du projet. Euh, Moi, selon moi, je pense que c'est bien de le faire. Surtout en plus sur Theotokos, quand même, où c'est un site, comme j'ai dit, qui est éthique. C'est important. Mais attention, quand vous parlez du projet, parlez en fait des aspirations que vous avez. C'est-à-dire ce que vous aspirez à partager, les besoins profonds que vous avez. Voilà, faut pas que ça soit un projet non plus, vous voyez, où il y aurait toutes les cases de cocher. Parce que là, sinon, vous enfermez trop les choses. Donc, il faut qu'il y ait de l'ouverture. Mais dites vraiment ce que vous aspirez à partager, pourquoi vous aspirez à le partager, pourquoi ça fait sens pour vous, en quoi ça nourrirait vos valeurs ou votre spiritualité. Je veux dire, il y a des gens pour qui le mariage, c'est la vocation, c'est l'appel de Dieu. Pour les personnes pour qui c'est ça, vous pouvez le marquer. Voilà. Et attention aussi d'une chose que je vois souvent un travers, c'est de dire, par exemple, de donner des caractéristiques de l'homme ou de la femme que vous attendez. Attention à ça. Vous pouvez dire que vous aspirez à vivre une relation dans le respect, dans la responsabilité, dans la bienveillance, sans dire je veux un homme respectueux, bienveillant, attentionné. Vous voyez, vous voyez, c'est une nuance, mais attention parce que, vous voyez, si vous lisez une annonce d'un homme, si vous êtes une femme, ou d'une femme, si vous êtes un homme, moi je veux un homme qui est ci, ça, et vous avez toute une litanie de qualités, de valeurs. Déjà, est-ce que vous allez dire, ouais, ben moi je corresponds à ça, oui ou non? Euh, Voilà, et est-ce que la personne, elle n'a pas déjà trop une espèce de représentation, une idéalisation de ce qu'elle veut? Par contre, si vous dites, moi, dans ma relation, je veux absolument qu'il y ait du respect, de la bienveillance, de l'authenticité, de l'humilité, du soutien, du partage, voilà comment j'aspire à vivre ma relation, mais ça veut dire que vous aussi, vous êtes prêt ou prête à vous engager à vivre ça. C'est pas quelque chose que vous allez chercher chez l'autre, c'est quelque chose que vous voulez vivre au sein de la relation. Voilà, donc ça, attention, parce que moi, j'ai vu souvent des annonces où il y avait une espèce de litanie, de descriptif sur l'idéal de la personne que vous voulez rencontrer. Et ça, je pense que ça peut être parfois rédhibitoire pour des personnes. Il y a deux petites questions sur lesquelles je peux répondre assez rapidement. Il y en a une sur la validation, une interrogation sur la validation des photos qui sont validées ou refusées. Alors c'est vrai qu'en général, nous, on demande des photos de face. Voilà, tout ce qui est de profil, de dos, on ne les autorise que dès l'instant où il y a au moins trois photos de face qui vous caractérisent. Voilà, on évite les photos avec lunettes de soleil, voilà, ou à contre-jour. Il s'agit de se montrer, hein. Parfois, on se montre que de profil ou de dos, donc c'est des photos qu'on valide pas. On a pris le parti parce que beaucoup de personnes nous mettaient des photos de paysages, d'animaux, de motos, etc. Donc, ce n'est pas forcément
notre souhait sur Theotokos. Donc, mais devant l'insistance de nos abonnés, on a dit OK pour les photos autres que de votre personne de face, s'il y en a au moins trois de vous qui vous caractérisent. Parce que si on se retrouve avec un site de rencontre dont les photos des profils sont juste des paysages, des tableaux, des crucifix ou le chien ou le chat, voilà, je pense pas que ce soit bon. Il faut vraiment s'assumer, j'allais dire de face. Alors, comme disait David, dans un cadre qui vous correspond, voilà. Et alors, des fois, on les valide pas parce qu'elles sont floues, parce qu'elles sont à contre-jour, parce que il apparaît un tiers qui a peut-être pas envie d'être sur la photo. Parfois, pour ces dames, méfiez-vous aussi voilà, il y a des décolletés qu'on remonte un peu, nous, qu'on valide pas parce que peut-être vous le voyez pas, mais ça peut, chez un homme, peut-être déclencher des messages qui ne seront pas ceux que vous attendez. Voilà, donc il y a plein de petites subtilités. C'est pas si simple hein, de valider les photos, mais on essaie là aussi d'avoir une espèce d'éthique et de se dire, voilà, est-ce que cette photo représente bien la personne? Est-ce qu'on la voit ou est-ce on discerne? Et voilà, c'est la raison pour laquelle. Donc, si la photo n'est pas validée, n'en prenez pas ombrage. Il suffit juste de s'expliquer, voilà, d'essayer de comprendre. Et si vraiment il y a une insistance, parfois on peut les valider, mais voilà, de rechef, sachez que plus vous allez être de face, bien, voilà, j'allais dire, pas en contre-jour, sans lunettes de soleil, sans chapeau qui vous masque la moitié du visage, elles sont validées. Ce qu'on peut ne pas valider, parfois, c'est les photos j'allais dire, de plein pied. Il y a souvent des gars, ils se photographient dans leur piscine, ils font des selfies dans la piscine, avec le torse velu, j'allais dire. Je ne sais pas si ça amène grand-chose, vous voyez. Donc, nous, soit on les recadre au niveau de la tête, donc peut-être vous êtes pas très content de dire mais pourquoi ils ont recadré la photo alors qu'on voyait mon corps dans la piscine. Je ne sais pas si c'est sur le site, c'est le préalable d'une rencontre, il est là-dessus. Et pareil pour les dames, parfois on a des maillots de bain ou des tenues où on se dit c'est peut-être pas la première photo qu'il faut mettre sur un site de rencontre chrétien. Voilà. Mais c'est notre choix. Euh, Ça peut être mal perçu, mais sachez que ça a été un choix qu'on assume aujourd'hui, de façon à ce que voilà, on ait des photos qui soient en rapport avec l'éthique du site. Et puis le deuxième point que je voulais aborder rapidement, c'est que quelqu'un dit, si on ne répond pas à mon premier message, est-ce que je dois en envoyer un second? Oui, avec humour, voilà, mais sans insister. Au bout voilà, d'en dire, bah, tu n'as pas ou vous n'avez pas répondu à mon message, ou je regrette, je vous souhaite voilà, peut-être reposer une dernière question, mais sinon, souhaitez beaucoup de bonne chance ou bénissez cette personne. Vous savez, je prends la mesure moi, pour moi, soyez bénis, c'est une formule de politesse. Ou au nom de Jésus, c'était une formule de politesse. La puissance de la bénédiction. Vous voyez, on a une parole, la parole de Dieu, en fait, elle est vivante. Et on se doit de dire des paroles de bénédiction plus que de malédiction. Et d'autant plus sur un site de rencontre. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, tout simplement voilà, à souhaiter plein de bonnes choses à la personne, à lui dire que bah, voilà, on est peut-être, voilà, on s'interroge sur le fait qu'il n'y ait pas eu de réponse, mais c'est pas grave et on lui souhaite plein de belles choses. Et le dire avec humour si possible. Mais moi, j'ai des exemples de gars parfois qui insistent, qui insistent, qui insistent. La personne répond une fois, deux fois poliment, et la personne insiste toujours, et ça se termine par des insultes. Voilà, en me disant alors, plein de mots grossiers, tu m'as pas répondu. Voilà, va te faire, hop. Mais c'est n'importe quoi. Voilà, c'est une frustration. C'est pas grave, j'allais dire. Souvent, je compare un site de rencontre à un cocktail, vous savez, après la messe, voilà, où on se retrouve sur un pot. Il y a des gens qui vont vous parler. Il y a des gens auxquels vous allez dire bonjour et qui ne vont pas forcément vous dire bonjour. Et puis, il y a des gens avec lesquels vous allez pouvoir engager une conversation. Vous n'allez pas vous sentir frustré pour autant, surtout, ou avoir du ressentiment pour toutes les personnes qui ne vous parlent pas. Ben, c'est un peu pareil pour le site de rencontre. Il faut avoir ce lâcher prise en disant, bon, ben, OK, il ne me répond pas à mon premier ni à mon deuxième message. Seigneur, bénis-le, c'est pas grave, c'est que tu me réserves quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que si vous ne répondez pas au bout de deux messages, c'est pas la peine d'insister. C'est que voilà, vous êtes destiné dans ce que vous êtes, dans la beauté de ce que vous êtes à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pas le moment ni le temps avec cette personne-là. Donc, mais Ouais. surtout restez, j'allais dire restez serein, vous voyez, plus que rester poli, restez serein en fait, sur votre qualité. Parce que ce qui peut être déplaisant, c'est de dire j'écris tout le temps et en fait personne ne me répond. Et au bout d'un moment, le site de rencontre, ça devient vraiment quelque chose qui est douloureux, vraiment. Et à ce moment-là, si vous avez fait tous les efforts, si vous
eh ben, c'est plus le moment pour vous. Il faut peut-être le quitter temporairement. Il faut peut-être sortir ailleurs parce qu'en fait, on en a fait une espèce d'idole du site. On est là, ah, je vais trouver le remède, c'est le site de rencontre. Et en fait, on reste dans le virtuel. Et peut-être à ce moment-là, il faut s'inscrire dans un club. Il faut aller rejoindre un groupe de prière et dire, peut-être, Seigneur, tu m'invites à avoir quelque chose de plus incarné et peut-être à oser la rencontre à travers autre chose. Et peut-être même, j'allais dire, pour ceux qui sont blessés, moi j'ai vécu des tas d'expériences aussi, et pour ceux qui sont blessés, se rassurer dans l'amitié. Et se rassurer dans l'amitié et reprendre des repères aussi dans l'amitié et voir qu'on est moins en danger, ben, petit à petit, ça prépare son cœur peut-être à des rencontres avec plus d'enjeux. Mais aussi, là où j'allais ajouter, ne vous mettez pas trop la pression sur des rencontres. Parce que nous, en tant que cathos, chrétiens ou protestants ou autres, on se dit, il ne faut pas que je me loupe, hein. Donc, dès qu'on rencontre quelqu'un, on lui fait poser le costume du futur époux, de la future épouse, on perd toute légèreté et on passe la personne au grill de son, alors pas verbalement, mais mental, de dire est-ce que c'est elle, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est avec lui que je vais me marier? On vient juste de boire un café, hein. Mais et du coup, on raye la personne de la carte. Parce qu'on se dit non, non, mais c'est pas elle, j'ai vu. Mais en fait, on n'a pas appris à la connaître. Voilà. Donc il faut. J'aime bien, j'étais dernièrement aussi sur un festival Santos là, au mois de septembre avec le Père Nicolas qui disait, bon voilà, on ne peut pas se passer du désir aujourd'hui. Il faut vraiment qu'il y ait, la personne nous plaise quelque part, qu'il y ait une espèce de désir. Parce que souvent on se dit, bah oui, bah, Seigneur, il faut que je rencontre quelqu'un, mais bon, bah, elle ne me plaît pas tant que ça, mais je vais y aller, quoi. La solution de dernier secours. Il faut qu'il y ait un désir aujourd'hui, on ne peut pas se passer du désir. Mais derrière ce désir, il y a un vrai discernement. Il y a un vrai discernement à travers le projet. Et puis, comme disait le Père Nicolas, après, il y a une élection. Parmi toutes celles que j'ai vues et pour lesquelles j'avais un sentiment ou un désir, ben, j'ai appris à te connaître et maintenant je fais élection de toi, donc tu es la seule. Voilà. Parce que le danger des sites de rencontre aussi, c'est le toujours plus. C'est, je parle avec cette personne, ouais, elle est pas mal. Mais demain, il y en aura une meilleure au détour du clic. Et je suis dans un fantasme du fait que je vais trouver toujours quelqu'un de mieux. Et en fait, voilà, il faut avoir ce désir, mais il faut savoir que personne ne sera parfait. Vous ne l'êtes pas. Moi, j'ai une amie qui m'a dit dernièrement, j'ai trois certitudes. La première certitude, c'est qu'on va tous mourir. Donc, ça doit nous faire apprécier la vie. Et chaque jour qui passe, c'est un jour de moins, c'est pas un jour de plus. Donc, il faut vraiment apprécier. La deuxième certitude, c'est que tout le monde souffre. On n'a pas une vie épargnée. On parle avec les célibataires ou même les gens mariés, il n'y en a pas un qui dit bah, moi, ma vie, c'est tout lisse. Non, non, on a tous plus ou moins des galères. Donc, il faut les assumer, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de choses qui nous font grandir aussi. Et puis la troisième truc, c'est qu'on est tous médiocres. On croit toujours que les autres sont mieux ou qu'on n'est pas aimable. On a tous nos gamelles. Et donc, fort de tout ça, eh ben, on avance, on s'assume et on grandit ensemble. Et que la personne que je vais rencontrer, va me permettre de grandir avec mes pauvretés, mes fragilités. Et puis, je vais lui permettre de grandir. Voilà. Mais faire attention au toujours plus. Voilà. J'ai un couple qui se marie, là, qui s'est rencontré aussi sur Théotokos, qui a pas loin de 60 ans et qui me dit, Olivier, on va pas gérer nos enfants là, puisqu'on n'en a pas eu, on va gérer nos vieillesses. Donc, quel est le projet qu'on a sur les 20 ans, sachant que sur les 20 ans qui viennent, c'est 70 et 80. Donc, waouh, j'ai dit, ouais, effectivement, l'enjeu, il est complètement différent que celui d'un couple qui se marie à 20 ans, mais il y a une vraie beauté, il y a une vraie fécondité, et voilà. Et ils vont même faire avec l'imperfection de leur corps. Voilà. Et je reviens du coup à une question qui a été posée en amont, qu'on a failli oublier, mais qui pour moi est importante. C'est pourquoi les hommes cherchent toujours des filles de moins de 20 ans? C'est une question de désir. Et les gars, ils croient toujours, moi je ressors toujours cette anecdote parce que alors certains d'entre vous la connaissent, ceux qui ont déjà assisté à certaines de mes conférences, mais j'étais avec des filles qui étaient à l'époque conseillères conjugales et qui accompagnaient des célibataires. C'est le cabinet Mots Croisés à Paris qui est assez connu. Et je leur disais, moi, j'ai plein de copains de 50 ans qui, effectivement, ben, souhaiteraient avoir des enfants et qui voudraient des filles de 30, 35 ans pour avoir des enfants. Mais ils ont 50 ans, ils n'en ont jamais eu, 55 ans, voire plus, et ils voudraient des filles voilà, de 20 ans de moins qu'elles. Mais moi, je trouve ça peut-être compréhensif, enfin, on peut comprendre, quoi. Et elles me disent, non, non, détrompez-vous, c'est pas une question d'avoir des enfants.
Parce que ces gars-là qui ont eu 50, 55 ans sans enfants, et David peut en parler, hein, quand on a des nourrissons qui arrivent, la vie, elle est bouleversée, hein. Elle est bouleversée et les petites habitudes qu'on a prises pendant 50 ans, elles volent en éclats. Alors, c'est possible, hein, mais ça bouleverse. Et elle me disait, c'est pas tant ça, mais vous mettez à ces hommes qui font, vos amis qui ont ces demandes-là, vous leur présenterez Adriana Carambeu ou Monica Bellucci qui ont une cinquantaine bien tapée, ils vont vite, vite oublier leur désir d'enfant. C'est un désir tout court. C'est un désir tout court, chez un homme qui a 55 ou 60 ans, c'est se dire inconsciemment, j'ai une sexualité qui va être déclinante. Donc, sachant ça inconsciemment, est-ce que cette femme va susciter suffisamment de désir chez moi pour avoir une sexualité épanouie? En fait, c'est assez basique, mais ça peut se comprendre. Et pareil, alors les femmes peuvent dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, j'ai plein de femmes qui me disent, mais moi, un homme trop vieux, j'ai pas envie d'être son bâton de vieillesse, quoi. J'ai envie d'un gars voilà, qui est dynamique, qui va m'accompagner, avec lesquels je vais faire plein de choses. Voilà, donc c'est important. Moi, je me dis, il n'y a pas de... Alors, dire ça, il y a des mariages, hein, de gens qui ont 30 ans d'écart, hein. Je sors d'une formation actuellement où la personne, le formateur, a 30 ans d'écart avec sa femme. Et c'est un couple épanoui, équilibré, etc. Donc, je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis simplement que chez les gars, chez nous, si on se pose ce préalable, on se ferme énormément sa fenêtre de ce champ du possible. Voilà. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes de 30 ans ou de 40 ans qui se disent je vais me marier avec un gars de 60 ans ou qui a plus de 20 ans que moi ou 25 ans de moins que moi, de plus que moi. Voilà. Donc je dis simplement aux gars, je peux l'entendre, c'est du domaine du possible. Simplement fais attention parce que tu avances en âge et ta fenêtre de champ du possible, le champ de tir est hyper étroit, quoi. Si tu as 55 ans et tu attends une fille de 35 ans, il n'y en a pas énormément qui vont accepter ça. Voilà. Donc, et par Mm. contre, si tu cherches une fille de 45, 50 ans, voilà, et que tu en as 50 ou 55, tu auras peut-être plus de chances d'en trouver. Voilà. Alors, je réponds, c'est juste ça, cette réponse m'appartient, hein, mais je crois qu'elle est le fruit aussi d'une expérience. Voilà. Mm. Ouais, bien sûr. Moi, je vais rebondir là-dessus parce que ça, je l'entends souvent. J'ai souvent ces retours de beaucoup de femmes qui utilisent le site et qui me disent, ben voilà, je discute avec l'homme, mais en fait, comme l'homme, il veut des enfants, voilà, j'ai 45 ans ou autre, et donc il cherche plus une femme plus jeune. Euh, Encore une fois, je suis pas là pour juger votre désir. Ce qu'explique Olivier, c'est très juste en termes de psychologie, de désir et tout ça. Euh, il y a aussi être dans un idéal, quoi. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un travail de deuil. C'est-à-dire que si à un moment donné dans sa vie, selon moi, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas fait le travail nécessaire, on s'est pas fait accompagner et on n'a pas agi au moment où c'était le moment d'agir, c'est-à-dire quand on avait une trentaine d'années ou 35 ans, et que parce qu'on refuse de faire le deuil, on continue de s'imaginer que ça va être possible, mais on peut faire ça jusqu'à sa mort. Donc, moi, encore une fois, je porte pas là de jugement de dire c'est bien, c'est mal. Vous devriez pas. Mais ce que je sais, c'est que statistiquement, il y a beaucoup de chances que ces hommes-là, qui ont passé la cinquantaine et qui recherchent une femme qui a une vingtaine d'années de moins, euh, peut-être finiront leur vie célibataire. Voilà. Et moi, souvent, la question que je pose, c'est à choisir. Alors oui, je pose une espèce de dilemme. À choisir entre oui, une vie de couple avec des enfants, fonder une famille et rester célibataire, qu'est-ce que tu choisis? Et est-ce que tu préférerais pas être en couple? Par contre, peut-être que tu n'auras pas d'enfants, ou en tout cas, tu n'auras pas d'enfants biologiques. Peut-être que la personne que tu vas rencontrer, elle aura eu des enfants et tu pourras vivre une forme de paternité ou de maternité en tant que belle maman, beau papa. Mais voilà, ça pour moi, je le vois et vraiment, j'ai discuté avec des milliers de célibataires, donc je commence à avoir vraiment maintenant l'habitude d'avoir des feedbacks, des retours d'expérience. Il y a vraiment le côté idéalisation, fantasme. Olivier parlait de désir, on dit qu'en psychologie, c'est le fantasme qui soutient le désir. Donc voilà, mais à un moment donné, il y a un travail de deuil à faire. Voilà. Moi, clairement, je vous le dis, et c'est pas, il n'y a pas de jugement. Moi, j'ai plusieurs fois des hommes qui viennent, qui me réservent un bilan amoureux pour me parler de leur situation. Moi, les hommes qui ont une cinquantaine d'années, 55 ans ou même 48 ans, qui ont un désir d'enfant, je ne vais pas proposer mon aide parce que je me dis, je ne vais pas arriver à aider la personne. Le challenge, il est trop important parce qu'en plus, selon moi, alors ça, c'est ma carte du monde, vous n'êtes pas obligé de partager ça. Je pense qu'en plus de ça, euh, si vous êtes un homme d'un certain âge et vous voulez séduire une femme plus jeune, faut au moins avoir du charisme et du bagou pour au moins arriver à la séduire. Voilà. Et probablement que si vous êtes célibataire, c'est que justement, il y a un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, il y a des blessures qui ne sont pas traitées.
Donc, ça va être encore plus compliqué. Voilà. Donc, moi, je sais que j'ai des personnes qui viennent, je fais le bilan, je donne plein de conseils. Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour culpabiliser la personne. Mais je viens souvent questionner ça, au niveau du désir, au niveau du projet, et de demander à la personne est-ce qu'elle pourrait pas ouvrir peut-être un nouveau chemin qui serait de peut-être faire le deuil, voilà, d'accepter de faire le deuil, et pourquoi pas ben, pouvoir vivre quand même une belle relation amoureuse qui amènerait beaucoup de fécondité, beaucoup d'épanouissement. Parce qu'entre une vie de célibataire et une vie en couple, même s'il n'y a pas d'enfant, ça peut être très bénéfique. Ça, c'est ce que je voulais juste dire par rapport à ça pour rebondir sur ce que disait Olivier. Il y avait un message de Hélène qui rebondissait, euh, qui disait que oui, pour faire une annonce, quand on rencontre quelqu'un, il faut se connaître. Oui, moi je dis que c'est un pilier. D'ailleurs, dans mon accompagnement, on travaille beaucoup ça, la connaissance de soi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. En fait, de bien se connaître, de comprendre ses fonctionnements, de comprendre peut-être ses mécanismes de défense, quelles sont mes blessures par rapport à mon histoire. Est-ce que j'ai peur d'être rejeté? Est-ce que j'ai peur d'être abandonné? Est-ce que j'ai peur de m'attacher à l'autre parce que j'aurais peur que l'autre abuse de moi, que l'autre me trahisse? Et en fait, ça a à voir avec mon passé, avec mes histoires. Et donc ça, c'est fondamental. Ça, vraiment, c'est un pilier de mon accompagnement. Je peux vous dire que les gens que j'accompagne, euh, entre le moment où elles viennent me voir et le moment où elles finissent l'accompagnement, alors il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont célibataires. Par contre, les personnes se connaissent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. À identifier quand il y a un style d'attachement évitant, des blessures d'attachement, quand il y a une blessure de rejet, quand voilà, on a telle peur, tel mécanisme de défense, tel fonctionnement. Et ça, c'est fondamental de pouvoir mettre de la conscience là-dessus, pouvoir l'identifier, pour pouvoir ensuite agir là-dessus. Parce que bien souvent, le fait de ne pas arriver à rencontrer quelqu'un, en fait, c'est pas ça votre problème. Ça, c'est la conséquence du problème, c'est la résultante de votre problématique. Et pourquoi vous n'arrivez pas à modifier ça, cet état de vie? Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas encore à identifier quel est le problème. Et d'ailleurs, tout le travail qu'on fait dans un accompagnement, qu'il soit en coaching, en thérapie ou autre, c'est justement de mettre en lumière des fonctionnements inconscients. Est-ce que j'ai des croyances limitantes? Est-ce que j'ai des loyautés inconscientes? Est-ce que j'ai tellement de blessures et de blocages que finalement je suis verrouillé, donc j'arrive pas à créer une connexion émotionnelle et un sentiment amoureux avec une personne? Donc en fait, la conséquence, c'est que personne ne s'intéresse à moi. Mais en fait, c'est juste que j'arrive pas à me révéler. En fait, j'arrive pas à rayonner ce que je suis dans ma singularité, dans toutes mes qualités, dans ma personnalité. Voilà, donc la connaissance de soi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pareil, d'essayer de clarifier votre projet. Parce que, vous voyez, moi, les personnes que j'accompagne, elles ont toutes le désir d'être en couple. D'accord? Sinon, je les accompagnerai pas. C'est leur demande, c'est David, aide-moi à quitter le célibat, aide-moi dans ma démarche de rencontre. Mais quand on questionne le fameux why dont on parle en coaching, le pourquoi, pourquoi tu veux être en couple? C'est quoi le désir? C'est quoi la motivation? Et bien là, c'est souvent très flou. Vous voyez? En fait, on est dans une idée un peu abstraite de ah, j'aimerais bien, je pense que je serais heureux ou heureuse ou épanoui. Mais en fait, c'est pas suffisamment incarné. Voilà. Et il y a vraiment ce travail aussi à faire de dire ok, mais qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi mon projet? Euh, c'est quoi ma mission? En quoi c'est ma vocation? En quoi ça rejoint ma spiritualité? En quoi ça rejoint mes valeurs? En quoi, moi, ça va être un chemin de vie, un chemin de sainteté? Et vraiment d'aller ancrer tout ça en vous. Voilà. Et même, vous pouvez faire un travail, et ça, c'est quelque chose qu'on fait pas mal en coaching, mais c'est tout un travail un peu de visualisation. C'est important, votre cerveau, vous devez lui montrer la direction. Quelqu'un qui a une croyance que non, ça marchera jamais, je plairai jamais, en fait, il va justifier ses croyances limitantes. Ça fonctionne comme des prophéties autoréalisatrices. Donc la personne, elle va toujours justifier, bah oui, ça marche pas, bah oui, en fait, j'y arrive pas. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc à un moment donné, il faut oser vous projeter, vous, dans un couple, heureux, heureuse, avec une personne épanouie. Voilà, de vous dire que Dieu, il va vous aider, que Dieu, il veut ça pour vous, que Dieu, il veut vous combler de son bonheur, même si vous, il y a une part de vous qui n'y croit pas. Et probablement qu'il y a une part de vous qui n'y croit pas. Probablement qu'il y a une part de vous qui veut vous protéger, qui quelque part a envie que vous restiez célibataire parce que ça vous évite, comme disait Olivier tout à l'heure, de toucher vos blessures du doigt, d'aller dans l'inconfort.
Voilà, je voulais remercier Hélène puisqu'elle nous fait part d'un témoignage, puisqu'elle a rencontré quelqu'un sur Théotokos et voilà, avec un âge qui est plus de 20 ans, qui est visiblement de plusieurs fois 20 ans. Donc c'est vrai que c'est des vrais challenges, mais c'est des vraies grâces aussi, parce que ça invite à se dépasser. Et voilà, Hélène, plein de belles choses à vous. Voilà, que le Seigneur Mm. vous conduise et vous bénisse dans ce cheminement. Euh, alors, je vois qu'il y a eu pas mal de questions, mais peut-être on y a répondu de façon plus ou moins directe. En fait, voilà, pour clore sur la différence d'âge, bon, je pense on l'a dit, mais quelqu'un a fait remarquer qu'au-delà de 10 12 ans, effectivement, on est quasiment plus dans la même génération. On n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Et c'est d'ailleurs ce que m'avait dit un abonné, un homme qui m'annonçait son mariage suite à une rencontre sur Théotokos. Il avait 63 ans, il était notaire et il allait se marier avec quelqu'un de 60 ans. Et je lui ai dit, waouh, monsieur, c'est chouette parce que souvent, les hommes de 63 ans cherchent des femmes de 40, 50 ans sur Théotokos. Il me dit, ah, mais monsieur, qu'est-ce qu'on aurait pu échanger? On est grands-parents tous les deux. Là, maintenant, on fait vraiment partie de la même génération. Qu'est-ce que j'aurais pu échanger avec une femme cadette, ma cadette de 20 ans? Et c'est vrai qu'il y a une histoire de génération. Voilà, donc il y a effectivement toujours des exceptions qui confirment la règle, mais je pense qu'au-delà de 10 12 ans, ça devient compliqué. Et puis certains le soulignent, à 50 ans, 20 ans de différence d'âge, ça peut aller. Je peux vous dire qu'à 80 ans, ça tape, hein. Quand quelqu'un a 85 ans, que parfois il n'est pas loin de l'EHPAD et que la personne a 60 ans, là, l'écart se creuse vraiment. Et comme le disait une des personnes là sur le chat, si tu veux être l'infirmière de ton conjoint, vas-y. Voilà. C'est des données qui sont factuelles, hein, qui sont vraiment factuelles. Ouais. Je vais rebondir sur différentes questions là que j'ai vu passer. Alors, déjà, il y a sur la rédaction du profil idéal sur Theotokos. Selon moi, vous n'êtes pas obligé d'en tenir compte. D'accord? Euh, Par exemple, il peut y avoir, alors, pour ceux qui connaissent pas notre parcours avec Mirana, parce que je dis ça parce on nous a souvent demandé de témoigner, partager de notre histoire. À la base, Mirana, dans son projet de couple, elle voulait un homme sans enfant. Vous voyez, probablement qu'il y a des personnes d'entre vous qui veulent un homme ou une femme sans enfant. Il s'avère que moi, j'avais déjà une fille, j'avais eu une vie avant et j'avais déjà une fille, une préadolescente à l'époque. Vous voyez, ça, c'est un critère. Donc, Mirana, elle voulait un homme sans enfant et moi, j'avais un enfant. Est-ce que ça m'empêchait d'aller lui écrire? Pas du tout. Est-ce qu'au finalement, on s'est mis ensemble? Oui. Donc, vous voyez, il y a mettre un minimum de clarté sur ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, mais attention de ne pas être trop dans une recherche d'un idéal ou de mettre trop d'exigences. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois très souvent. Vous pouvez être exigeant, exigeante, mais probablement vous ne trouverez pas l'idéal que vous cherchez. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui ne conviendra pas, il y aura toujours un critère qui n'ira pas. Le niveau d'études, le niveau social, le lieu d'habitation. Donc attention quand même de pas trop vous restreindre par rapport à ça. C'est important d'être vraiment ouvert à la rencontre et à la relation. Avant tout, vouloir être en couple, c'est avant tout une ouverture à l'autre et à la rencontre. C'est pas juste de faire correspondre des critères. Alors bien évidemment qu'il faut quand même avoir une compatibilité de projet de vie. Je veux dire, je dirais jamais le contraire. Mais attention aussi où soyez prêts et prêtes à reconsidérer certaines choses. Vous voyez, je reprends encore cet exemple parce que nous, on en est l'illustration. Si ma femme n'avait pas su reconsidérer cet aspect-là, ben aujourd'hui, on ne serait pas mariés, on n'aurait pas d'enfants. Alors peut-être que Mirana, elle aurait rencontré un homme sans enfant, probablement, ou peut-être pas, elle serait encore célibataire, on n'en sait rien. Mais vous voyez, c'est important aussi d'avoir cette capacité de s'adapter au réel. Il y a l'idée que je me fais et il y a la réalité. Vous savez, Dieu, il est dans la réalité. Dieu, il est dans l'expérience que vous allez vivre. Moi, je vois des fois une dichotomie entre je place Dieu dans mon mental, dans mes représentations, voilà. Par contre, quand Dieu me propose des opportunités, je ferme à chaque fois la porte parce que ça ne correspond pas à l'idée que je m'en fais. Mais je vais continuer à demander à Dieu de me faire rencontrer la bonne personne. Mais ça se trouve, Dieu il me l'a déjà fait rencontrer la bonne personne en soi. Parce que c'est quoi la bonne personne? C'est la personne que je choisis. Là, il y a une question sur la maladie. Qu'est-ce que vous pensez d'une personne qui a une maladie? Est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à accepter cette réalité? Il est clair que si vous mettez avec une personne, bon là, en l'occurrence, on parle de Parkinson, une personne handicapée, une personne aveugle, une personne, je ne sais pas quel handicap pourrait porter, la question, c'est juste, est-ce que je suis prêt à accepter d'assumer cette réalité? Si la réponse est oui, c'est une bonne personne pour vous. En fait, c'est ça. C'est pas une bonne personne parce que elle correspond à tous mes critères. C'est la bonne personne, ça a à voir avec le choix, avec la liberté, la responsabilité et l'engagement.
Donc c'est la bonne personne si vous êtes prêt ou prête à vous engager. Alors, clairement, vous mettre avec une personne qui a la maladie Parkinson, probablement que le quotidien que vous allez avoir, voire même l'évolution de la relation, bah, il va falloir assumer cette réalité. Probablement qu'elle va être assez challengeante, probablement qu'elle va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de dons de vous-même, euh, peut-être de perdre la personne au bout de quelques années. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt ou prête à accepter cette réalité-là? Moi, il n'y a pas de bons critères, on dirait, objectifs. Non, de toute façon, la démarche de rencontre, c'est une histoire de liberté, c'est une histoire de choix, de responsabilité, et Dieu n'entravera jamais cette décision que vous allez prendre. Vous pouvez faire autant de neuvaines que vous voulez, autant de retraites dans le silence, autant de démarches ignatiennes. À un moment donné, le choix, ça va être à vous qu'il incombe. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Oui, on peut avoir peur de se tromper, mais ça veut dire quoi se tromper? Ça voudrait dire quoi se tromper de personne en soi? On ne sait pas, ça veut dire quoi se tromper? Est-ce que je suis à l'abri que ma femme me trompe demain? Ben, peut-être, j'en sais rien en fait. Mais on est obligé de prendre le risque de la relation à un moment donné. Alors bien sûr, moi je prône de mettre beaucoup de conscience, beaucoup de responsabilité et de maturité, de bien poser les choses, d'apprendre à se connaître, d'avoir un vrai projet de vie, que la personne en face, elle puisse vraiment s'engager, prendre sa responsabilité. Mais après, c'est une aventure humaine, on ne peut pas savoir ce qui va devenir, on n'en sait rien. Je regarde les questions, je ne sais pas si Olivier, tu veux Oui, rajouter oui. quelque Alors, chose? il y a des questions ou des interrogations sur les exigences géographiques. Alors, j'allais dire, il peut y avoir des contraintes, hein, des contraintes de travail, des contraintes j'allais dire, familiales, etc. Euh, mais là aussi, moi, des fois, j'ai des gens qui me disent, ah, faudrait encore réduire le. Alors, sur Théotokos, vous pouvez, quand vous êtes abonné, réduire le champ de recherche à des profils qui habitent dans un rayon autour de 100 km autour de chez vous. Et certains me disent, il faudrait encore réduire. Alors, vous pouvez toujours faire des recherches après par ville, mais là aussi, moi, j'ai des tas d'exemples de couples qui se sont rencontrés, alors qui disaient, bah, moi, je ne veux pas bouger de ma région, etc. Et puis, j'ai des Canadiens qui ont rencontré une Française là, qui s'est mariée, qui était expatriée en Allemagne, voilà, qui bossait en Allemagne. Ils se sont rencontrés, lui était Canadien et originaire du Liban. Ils vivent aujourd'hui tous les deux au Liban, ils ont trois enfants. Vous voyez, j'ai une institutrice qui était à l'île de la Réunion et quelqu'un qui travaillait sur Paris, leur première rencontre, c'était Place Saint-Pierre de Rome. Ils sont mariés, ils vivent, je crois, dans le Midi. Voilà, j'ai une Belge qui a rencontré un Marseillais et ils vivent à Aix-en-Provence. Vous voyez, en fait, faut pas trop se mettre de barrières là aussi, parce que si on les avait interrogés à l'époque, ils auraient dit non, non, mais attends, moi la Belgique ou moi je bougerai pas, quoi, hein, ou moi mon île de la Réunion, j'y tiens trop. Eh ben, aujourd'hui, ils vivent complètement ailleurs, parce que quand vraiment l'amour est là, il abolit les kilomètres. Moi je dis vraiment. Et bon, ben, David en est la preuve aussi, puisque s'il avait recherché quelqu'un proche son domicile, c'est-à-dire je crois qu'il est en Languedoc-Roussillon, hein, j'en suis même certain, il Mm. n'aurait jamais rencontré Mirana qui était en région parisienne. Mm. Il aurait dit non, je fais une croix sur cette fille parce qu'en fait, elle est trop loin. Aujourd'hui, si je dis à David, écoute, si tu avais fait cette croix, tu ne serais pas avec Mirana, mais il le regretterait. Voilà. Il dirait, mais j'ai fait une bêtise, je suis passé peut-être voilà, à côté de ma vie de père, d'époux. Ben voilà, donc je crois qu'il ne faut pas fermer, tout en étant conscient que si pour certains, ça fait partie du non négociable, j'allais Ouais. dire, de votre projet, en ce sens de dire, bah voilà, moi mes enfants sont là, je suis séparé, j'ai une garde alternée ou je suis tenu de ça. Alors, il faut le mettre dans l'annonce et en fait, il ne faut pas faire perdre de temps aux hommes ou aux femmes qui seraient prêtes, qui habitent loin et qui commencent un échange avec vous. Il faut simplement être clair par rapport à ça, de façon à pas effectivement leur faire perdre de temps et vous-même perdre de temps. Mais il faut bien identifier si c'est une part de non négociable dans votre projet ou si c'est quelque chose qui peut être, voilà, qui peut évoluer comme la présence d'enfants ou voilà. Euh, Moi, j'ai effectivement des femmes qui me disent, ben, je veux pas d'homme qui a déjà des enfants. Et puis, elles ont 45 ou 50 ans. Ben, il y a des hommes vraiment célibataires sans enfants. Il y en a, mais il y en a moins que ceux qui peuvent avoir eu déjà une vie. Donc voilà, est-ce que c'est du non négociable ou c'est quelque chose qui peut évoluer? Donc ne pas s'enfermer parfois dans des critères qui, d'un seul coup, on s'aperçoit ils sont obsolètes en fait quand on rencontre la personne.
Ouais, tout à fait. Je vais rebondir, Olivier, là-dessus. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. C'est que quand on a trop d'exigences, d'accord, je pourrais mettre exigence avec idéalisation, c'est-à-dire le truc parfait, quoi. La personne, elle habite dans ma ville, elle a tel âge, elle n'a pas d'enfant, elle a jamais été mariée à l'église, voilà. Ça, c'est le truc parfait. Mais la vie, c'est pas du parfait. Ça rentre pas dans des cases. Et pour moi, la capacité à faire couple, c'est la capacité à construire à partir du réel. Donc, et là, c'est là où c'est important. On en revient à la connaissance de soi. C'est, OK, ça serait quoi les fondamentaux? Et des fois, on va mettre des critères sur des choses qu'on va juger fondamentales, alors qu'en fait, à considérer, c'est pas si fondamental que ça. Et par contre, à l'inverse, il y a des choses sur lesquelles on n'a peut-être pas forcément pensé, qui justement pourraient être des critères qui sont très importants, fondamentaux. Donc, moi, j'en suis encore une fois la preuve vivante. C'est pas pour parler de moi, c'est pas très intéressant que je parle de ma vie, mais c'est juste pour vous dire que moi, j'en ai fait l'expérience. Et je pense que si nous, ça a marché avec Mirana, moi, je veux dire, j'ai passé 3 semaines sur Théotokos. Mon expérience de Théotokos, c'est 3 semaines. Parce que, oui, au début, j'ai regardé 100 km autour de Montpellier, 200 km. Je trouvais pas un profil qui me voilà qui m'intéressait, qui m'attirait. Voilà, moi les profils sans photo je mettais pas, les profils il n'y avait pas de descriptif je j'écrivais pas. Et, euh, et voilà, moi j'ai osé m'ouvrir à ça. Par contre, alors je peux vous en témoigner. Moi très rapidement j'ai posé la chose suivante en disant, écoute, si jamais ça marche entre nous, ok, est-ce que toi c'est ok de descendre dans le sud? Pourquoi? Parce que moi, j'ai une fille, je l'ai en garde alternée, et donc il est hors de question pour moi que je délaisse ma fille pour monter vivre à Paris. Pour moi, voilà, ma fille, ma vie de famille, ma paternité, elle est trop importante. Je sacrifierai pas ça pour ma vie de couple. Donc, est-ce que c'est OK pour toi? À partir de là, c'était OK. Donc, il n'y avait pas de critères rédhibitoires. Maintenant, si elle m'avait répondu, ah non, moi, je reste à Paris, ben, en fait, c'était rédhibitoire. Donc, ça aussi, c'est important de poser carte sur table. Voilà. Mais attention de non, moi, j'ai pas envie de déménager, non, moi, j'ai pas envie de ça, moi, je veux pas ça, moi, je veux pas une personne avec enfant. Parce que là, vous allez mettre trop de critères. Et alors, je vous souhaite de pouvoir rencontrer cette personne qui correspond à l'image que vous avez à la représentation, mais attention. Et comme disait Olivier, acceptez de réajuster peut-être certaines choses vraiment dans le concret. Voilà, vous rencontrez une personne, a priori, moi là, il y a plein de personnes que j'accompagne qui rencontrent, alors j'accompagne plus de femmes que d'hommes, hein. Très clairement, j'ai plus de demandes de femmes, donc des femmes qui rencontrent des hommes qui ont déjà des enfants. Alors qu'à la base, c'est pas nécessairement leur projet. D'accord? Sauf que ben, elles restent ouvertes à la rencontre. Parce qu'avant tout, c'est je rencontre l'homme. Déjà, je vais voir si cet homme, il me plaît, si vraiment il peut y avoir quelque chose qui peut se vivre, et si vraiment on s'apprécie. Ensuite, il va falloir de toute façon que j'expérimente aussi ce que ça pourrait être d'être, entre guillemets, belle maman. Parce que de toute façon, si vous l'expérimentez pas, vous pouvez pas savoir si vous en êtes capable ou pas. Donc, euh, donc voilà, donc attention à ça parce que ça, c'est un écueil que je vois qui est très, 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 très fréquent. Et vous pouvez vous fermer à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités par rapport à ça. Euh, J'avais vu juste un message. euh, Oui, alors, Hélène qui dit, Hélène, elle met des messages assez pertinents. Oui, attention. Alors ça, on l'entend beaucoup dans toutes ces injonctions de développement personnel et tout ça. Attention quand même. Mais on va nuancer. Si vous êtes malheureux ou malheureuse dans votre vie de célibataire, déprimé, pas bien dans votre peau, euh, la première chose que vous avez à faire, c'est déjà d'arriver à être en paix avec vous-même. Accepter votre histoire, vous accepter, et essayer d'être bien épanoui dans votre vie. D'avoir un peu un boulot qui fait sens, de nourrir des belles relations, d'avoir des passions. Ne croyez pas que la relation amoureuse et le couple va régler ces problèmes-là. Au contraire, le couple va vous rajouter des difficultés, des problématiques que vous n'aviez pas dans le célibat. Le couple va vous faire contacter à des blessures que vous n'aviez pas encore touchées du doigt. Donc ne croyez pas que le couple, c'est quelque chose de miraculeux. Alors attention, je vais pas me contredire, je vais nuancer ce que je dis. En même temps, le couple, c'est vraiment un lieu par excellence pour guérir de ses blessures, pour guérir de ses blessures d'attachement. Euh, c'est un lieu par excellence pour apprendre à s'épanouir dans une vie à deux, une vie qui fait sens, où on partage avec l'autre, où on peut soutenir l'autre, être soutenu par l'autre. Mais si déjà aujourd'hui vous n'êtes pas bien dans votre vie, peut-être que la première des choses, c'est d'apprendre à être bien. Moi, je le dis à tous les célibataires que j'accompagne. Oui, faites des démarches pour rencontrer, mais tout ce que vous allez faire qui va participer à votre épanouissement personnel va contribuer à votre démarche de rencontre.
plus vous serez épanoui dans votre vie, plus vous allez rayonner de ce que vous êtes. Et le propre de la séduction, c'est rayonner notre singularité. Mais si vous êtes complètement étouffé, parce que si vous êtes malheureux ou malheureuse, c'est que, en fait, vous avez étouffé ce que vous êtes, vos valeurs, votre personnalité, vos qualités. Et donc, il y a un travail à vraiment vous ouvrir à ça. Et là, ben, la démarche, je dirais, spirituelle, une démarche de guérison intérieure, ça peut être une démarche thérapeutique, va énormément pouvoir vous aider. J'avais voilà, juste de rebondir sur deux questions, enfin deux remarques. La première, c'est sur les critères géographiques. Donc, c'est vrai qu'on me demande de réduire les critères géographiques. Quand vous êtes abonné, comme je vous le disais, ils sont réduits à 100 km. 100 km, c'est 1 heure 30, grand maximum de voiture. Ouais, nous paraît, nous, sur Theotokos, que c'est voilà, c'est aussi conciliable avec une exigence de proximité. C'est pour ça on n'a pas été en dessous de 100 km de rayon parce que je pense que 100 km de rayon, ça peut se jouer en 1 heure de voiture. Après, la deuxième remarque, c'est sur, il y a beaucoup de protestants, est-ce qu'il y a beaucoup de protestants, il y a plus de catholiques, etc. Le, le site de rencontre Théotokos, au départ, c'est un site, moi je suis catholique, qui est d'obédience catholique, mais ouvert à tous les chrétiens. Voilà. Il n'y a pas de, j'allais dire, les guerres de religion sont finies. Et moi, je me réjouis vraiment d'avoir des protestants parmi Théotokos parce que on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Moi, je suis stupéfait par la connaissance de la parole des protestants. Et là, on a vraiment à apprendre dans la louange, etc. Et puis, on a aussi, nous, peut-être à leur apporter tout ce qui est tradition, expérience, père du désert. Voilà, donc je me réjouis. Après, là aussi, chez certains, ça peut être inconciliable de dire que je me marierai qu'avec un catholique, ou je me marierai qu'avec un protestant évangélique, ou qu'un catholique tradit, ou qu'un catholique, j'allais dire, charismatique. Bon, peu importe, j'allais dire là aussi, c'est vos choix, en fait. C'est vos choix. Moi, je suis témoin de mariages et de rencontres de protestants et de catholiques. D'ailleurs, je vais vous envoyer un lien où j'ai rencontré, c'était au Jésus Festival, d'ailleurs l'été dernier, où j'étais avec David, on avait un stand Théotokos, et il y a un couple qui est venu témoigner de sa rencontre. Et elle était catholique et lui protestant évangélique. Et j'allais dire, il s'éclatait vraiment de la foi et de l'un et de l'autre. Il s'émerveillait plutôt que de se disputer. Et voilà, ben, Hélène le dit, hein, je suis protestante, il est catholique. Je vous envoie le lien, vous le consulterez sur le témoignage. Je crois que c'est Sandrine et je ne sais plus son prénom. Et vous regarderez le regard de Sandrine, catholique, sur son futur époux protestant. Il y a un regard voilà, d'admiration, de respect, de bienveillance. Donc voilà, moi, j'ai pas de jugement par rapport à ça. J'ai simplement un site qui s'avère être chrétien. Et pour moi, on a un seul berger, voilà, un seul Dieu, c'est Jésus, et que derrière, on doit tous se retrouver sur son cœur. Voilà, qu'on soit protestant ou catholique, après, c'est nos choix qui relèvent de choix personnels. Je veux me marier avec un catholique tradit, je veux me marier avec un protestant, voilà. Faites ce que vous voulez, mais en fait, sur Théotokos, il y en a. Alors, il y a une part, pour répondre à la question, évidemment, de catholiques plus importante que de protestants. D'une part, parce que peut-être c'est l'histoire de Théotokos au départ. D'autre part, peut-être parce que le nom Théotokos peut interroger les protestants, puisque c'est Marie, Mère de Dieu. Et là, effectivement, il peut y avoir peut-être des crispations, mais je pense pas que. J'aimais bien un pasteur protestant qui disait, vous savez, on débat sur Marie, on débat sur Marie, mais qu'est-ce que veut une maman en fait? C'est qu'on dit du bien de son fils. Donc en fait, je crois que le cœur de notre rencontre entre protestants et catholiques, c'est Jésus. Voilà, vraiment, vraiment. Et voilà, et c'est ça qui. Et alors justement, j'en profite pour vous présenter quelque chose qui me tenait à cœur, moi, depuis des années, en tant que cofondateur d'un site de rencontre, c'est que il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de choses, et je m'aperçois pour moi, hein, on est tous, alors ça m'a été révélé depuis plusieurs années, mais je portais ça dans le cœur, et il y a vraiment quelque chose qui s'est déclenché de façon providentielle. Et voilà, on est souvent, pour moi, on est des sacrées brebis. Et quand on dit sacrée brebis, vous savez, on dit, ah, c'est un sacré bonhomme ou une sacrée bonne femme. Donc, on ne sait pas si c'est positif ou si derrière le sacré, c'est pas, waouh, c'est un drôle de phénomène. Bon. Et moi, j'avais dans le cœur qu'on est tous des sacrés brebis du Seigneur, quand même. Parce qu'on a un berger, on est ses brebis et on est des brebis sacrées pour lui. Et je me disais, mais on est quand même des brebis qui sont égarées, confuses, blessées,
qui parfois ont besoin d'être fortifiés, qui sont parfois en peine et qui ont besoin de se retrouver autour du bon berger pour être consolés, apaisés, guéris, relevés, reprendre un peu de force autour de notre bon berger. Et alors, ça trottait dans mon cœur. Je me disais, mais un jour, il faudra que fasse un festival des sacrées brebis pour réunir toutes les brebis autour du bon berger. Et voilà pas que providentiellement, je rencontre une attachée de presse, une ancienne attachée de presse qui est dans catholique et dans les charismes et qui travaille beaucoup dans l'unité des chrétiens avec des protestants. Ça va résonner chez les protestants avec l'AIMG et notamment avec Jean-Luc Traxel, voilà, bon. Et je rencontre un prêtre qui est le père Yann Dominique, qui est prêtre de la communauté de Saint-Jean à Troussure, qui a un prêtre qui a fait beaucoup de soirées avec des charismes de guérison et qui est détaché, qui a demandé une année sabbatique et qui est détaché à Lourdes. Et en fait, le fait de nous rencontrer, on s'est aperçu qu'on avait tous ça dans le cœur. Et donc, on organise cet été à Lourdes un festival charismatique catholique qui s'appelle Christ Consolateur et dans l'unité. Et en invité, je vous dis ça parce qu'on a Alberto Malouf, que certains d'entre vous connaissent, il a une chaîne NDML sur YouTube, il dit le chapelet. Alors, je vois, il y en a qui font ça, il dit le chapelet tous les soirs à 19h30. Il a 500 ou 600 000 abonnés. Le chapelet en direct, il y a 10 à 15 000 personnes. Le lendemain, vous avez déjà 50 000 personnes qui ont récité le chapelet. À côté de ça, on a Jean-Luc Traxel et Ken Traxel qui viennent, qui sont des protestants, des protestants de feu, hein, voilà, qui sont dans des ministères de guérison, d'évangélisation. On a Sœur Judith Myriam, enfin, il y a plein d'invités et on se retrouve tous à Lourdes du 31 juillet au 3 août autour de notre bon berger chez Marie. Voilà, mais autour de Jésus. Et je dis ça à la fois pour les protestants et à la fois pour les catholiques. Ça sera une grande fête pour nous, sacrés brebis, de tous nous retrouver avec nos blessures, notre confusion, nos égarements, notre désir et notre besoin d'être fortifiés. Voilà, chez Marie mais pour Jésus. Voilà. Et donc, je vous le dis, je vais vous envoyer le lien. On a sorti le site cette semaine qui s'appelle Christ Consolateur. On a monté une association. On me demande, certains d'entre vous, parce que Théotokos, chaque année, on organise des séjours pour les célibataires où on est entre 100 et 150 célibataires. On se retrouve à la montagne pour faire du sport, pour louer, pour avoir des enseignements. Et puis cette année, on ne le fait pas parce qu'on va faire ce festival. Ce festival, moi je dis, bon, on va être 100, 200. On m'a dit, attends, c'est pas 100, 200. Si tu as Alberto Malouf, Jean-Luc Traxel et les invités que tu as, ça sera 1000, 2000, peut-être 3000 personnes. Alors, je sais pas, mais à la grâce de Dieu. Voilà, donc je vous le partage. Finalement, merci à à la personne qui a posé la question sur les catholiques et les évangéliques, parce que j'ai vraiment ça dans le cœur, que vous êtes tous des sacrés brebis, quels que soient nos parcours, quel que soit. Vous savez, moi, j'aime bien dire, j'ai un prêtre qui m'a illuminé une fois en me disant, tu sais, Jésus, il t'aime, il vous aime, parce qu'on parle de célibat qui dure, ben, on se doit dire, oh punaise, j'ai des blessures, alors je suis pas prêt, c'est pour ça que je suis célibataire, c'est la galère, je suis un canard boiteux, quoi. Et il m'a dit, je vous le partage, hein, Jésus, tu sais, il t'aime tel que tu es. Et Jésus, il est né la nuit de Noël. Donc, c'est pas neutre. La nuit dans les ténèbres pour nous apporter sa lumière. Et il est né dans la paille. Et quelle paille? C'est la paille de nos vies. C'est la paille de ta vie. Et il me dit, tu sais, Jésus, il est né dans la paille de nos vies. Il est né dans la paille de Pierre. Pierre, c'est quand même l'apôtre brut de décoffrage, quoi, hein, qui est là, qui dit, moi, je vais marcher sur l'eau. Au moment où il marche sur l'eau, balise, il s'enfonce. Bon, la grosse incrédulité, c'est celui qui dit tu es le Fils de Dieu, et puis quelques instants après, il ne veut pas que Jésus aille à Jérusalem, et Jésus lui dit arrière Satan. Quand même un truc de fou, quoi. Jésus qui dit à Pierre arrière Satan. Derrière, c'est le Pierre qui dit chez Jésus je sors mon épée là, et moi j'irai à la mort avec toi. Et puis, quelques temps après, bah, il le renie 3 fois. Hein. Et c'est sur ce gars-là, que Jésus dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je fonderai mon église. Hein, il a fait avec, hein, Jésus, il a fait avec. Et quand on voit Paul aussi, Paul, c'est un truc de dingue, Paul. Il pourchasse les chrétiens. Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Et il se sert du zèle de Paul pour faire de lui un des plus grands disciples. Et donc, il fait vraiment, il se sert même de l'incrédulité de Thomas qui veut voir ses plaies et qui dit, tant que je n'ai pas vu, moi, j'y crois pas. Hein. Eh bien, viens, Thomas, viens, moi, ton incrédulité, je la prends et tu vas voir avec moi. Tout ça, c'est pour vous dire qu'on est quand même des sacrés loustiques. Hein.
et que le Seigneur, il nous aime tel qu'on est, voilà, et on a des talents et on est des sacrés brebis. Voilà, donc je voulais juste vous dire ça, parce que on a cette unité aujourd'hui, et je crois que ce qui réjouit le cœur du Christ, c'est de voir ses enfants réunis sur son cœur, qu'ils soient catholiques, protestants, même non chrétiens, perdus, etc. En fait, ce qu'il veut, c'est rassembler ses brebis. Voilà, donc je vous fais un peu le bas. Voilà, merci David d'avoir mis le lien. Mais Avec vous plaisir. voyez, mec, ça me porte. Mais j'aimerais qu'on ait cette joie ensemble de nous retrouver autour du bon berger. Donc, on n'a pas de moyens de com. On démarre avec un trou dans le budget, puisque j'ai 40 000 euros de frais d'avance et on pilote à vue. On m'a dit, Olivier, ce festival, il faut que tu le fasses gratuit. Et tu verras la providence du Seigneur. Donc, je démarre par un trou de 40 000 euros. Voilà. Donc, mais c'est pas grave. Donc, je compte sur vous si vous êtes intéressé pour vous y inscrire. Et si vous ne pouvez pas, je compte sur vous pour le diffuser sur vos réseaux en disant, tiens, je vous partage un lien. Et voilà. Et envoyez le lien du site. Parce que j'ai pas, je fais aucun argent là-dessus, c'est que du bénévolat. J'ai que des bénévoles autour de moi. On recrute aussi, vous verrez sur le site, des bénévoles si vous voulez en être et on démarre par un trou de 40 000 euros. Voilà. Mais on veut faire ce pas de foi pour le Seigneur. Voilà. Mais ça rebondit aussi sur nos vies de célibataires. Il faut faire Mm. ces pas de foi. Il faut y croire. Je veux dire, Seigneur, je te rends grâce déjà pour la femme ou pour l'homme que tu as préparé pour moi. Voilà. Et j'y crois. Et je crois pas parce que je crois ce que je verrai. Voilà. Mais avoir cette certitude que le Seigneur a vraiment un projet de joie sur vous et que si ça ne se réalise pas maintenant, mais en fait, des fois, on attend une réponse, ce que disait David, on attend la réponse de Dieu, mais en Mm. fait, c'est pas ça, peut-être, c'est pas ça la réponse. Elle est ailleurs, notre fécondité. Elle est ailleurs. Voilà. Moi, je le crois, j'en suis de plus en plus persuadé qu'on fait des neuvaines, on dit, mais Seigneur, pourquoi je ne compte pas? Et en fait, il dit, écoute, tu peux, mais c'est pas là que je t'attends, en fait. C'est pas là Mm. que je t'attends. Et si tu commençais par venir me voir un peu pour me retrouver, si tu commençais par vivre ta foi avec moi, mais une vraie foi j'allais dire de pêche, quoi. Pas, voilà, bon, ben, je crois, mais enfin, je n'y crois plus trop, quoi. Hein. Enfin, voilà, je ne sais pas comment vous le dire, mais je vous dis ça Mm. pour qu'on se booste, en fait, pour qu'on se booste. Et on a une vie on a une vie qui nous est donnée, c'est une vraie grâce, quoi. Ne la Mm. perdons pas et ne nous abattons pas et saisissons toutes les chances qui nous sont données, que ce soit David, que ce soit un site. Si le site ne va pas, c'est pas grave, je sors du site, je vais sur un festival. Si le festival me convient pas, c'est pas grave, je vais ailleurs. Mais je suis une sacrée brebis du Seigneur et qui est appelée à devenir une brebis sacrée, quoi, en son sein. Donc voilà, excusez-moi de l'emballement, mais vraiment, je voulais vous le partager parce que on se réveille, hein. Oh, on est appelé à une éternité, quoi. Voilà. Euh, Merci. Merci Olivier. En tout cas, c'est une très belle initiative que tu portes comme toujours d'ailleurs. Pareil pour tes sessions célibataires l'été qu'on co-anime avec Mirana avec joie. C'est vraiment, tu crées voilà, des espaces, des événements qui sont vraiment où on peut venir puiser, on peut venir se retrouver en fraternité, dans le non-jugement, dans la bienveillance. Je veux dire, on est tous chrétiens ici. Jésus, il est venu, il n'est pas venu pour les bien portants. On est tous conscients qu'on a des casseroles. On a tous nos blessures, on a tous nos pauvretés, on a tous nos croix à porter, on a tous eu des blessures d'amour, on a tous eu, alors plus ou moins, des traumas, des difficultés dans nos vies, dans nos parcours de vie. Et en fait, le Seigneur, ce qu'il attend, c'est qu'on lui offre ça. Et à la fois, c'est ce qui est le plus difficile à faire. S'ouvrir à nos blessures, c'est ce qui est le plus difficile. Et pourtant, Jésus, bah, il nous attend, c'est là où il nous attend. Et je dis toujours, moi, dans la démarche de rencontre, le travail sur les blessures, sur toucher ses limites, ses pauvretés, euh, c'est une démarche d'humilité. Mais c'est une démarche d'incarnation parce que justement, ça nous ramène à ce qu'on est, vraiment. Et vraiment, là, ce que propose Olivier, enfin, moi, je vous encourage vivement à pouvoir y aller pour ceux qui pourront. Parce que, vous voyez, faire ça, peut-être, ça participera, mais 10 fois plus que d'envoyer des messages sur Totokos. Vous voyez, ça va préparer votre cœur, le Seigneur va pouvoir vous donner les grâces nécessaires. Et peut-être que vous allez retourner sur le site après à la rentrée ou je ne sais quand, ou peut-être que même vous allez faire une belle rencontre là-bas. Donc voilà, c'est vraiment ce travail de conversion du cœur, ce travail sur nos blessures. Et moi, comme je dis toujours,
N'attendez pas de plus être blessé pour vous mettre en relation. Par contre, c'est en fait deux personnes qui se rencontrent, c'est deux fragilités. Si je vous témoignais comment s'est passée notre rencontre avec Mirana, la première année, Olivier il le sait un peu, on lui a beaucoup dévoilé un peu le back-office. Euh, C'était chaotique. Faut pas croire que c'était un long fleuve tranquille. Et pourtant, on a vu des relations passer. On avait tous les deux des années et des années et des années de thérapie derrière nous, de développement personnel. On connaissait nos blessures, on connaissait nos casseroles. Et pour autant, ben, c'est deux fragilités qui se rencontrent et ça crée de la friction. Bon, en plus, nous, on a des tempéraments un peu forts. Donc, en plus, c'était assez volcanique. Mais en fait, c'est OK. Est-ce que pour autant, on doit discerner que la relation, non, c'est pas ça, parce que c'est pas comme dans les films hollywoodiens, on fait que s'engueuler. Non, on se blesse, et c'est comme ça, maladroitement, puis on se demande pardon, et en fait, ben, c'est un chemin de salut. C'est un chemin où chacun rencontre la fragilité de l'autre. Et, euh, et au début, ben, il faut du temps pour s'apprivoiser, pour s'appréhender, pour commencer à enlever les boucliers, à enlever les épées, parce que ben, on s'est construit comme ça. Parce qu'on a des mécanismes de méfiance, parce que on a peur d'être trahi, on a peur que l'autre nous blesse, et que ben, du coup, on réagit. Et on se fait souvent mal par les mécanismes de défense. Très, très souvent. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que se connaître, c'est important. Parce que quand on a identifié quels sont ces mécanismes de défense, on est vigilant là-dessus. Parce que c'est souvent à cause d'eux, à cause de nos blessures, qu'en fait, on se ferme à la rencontre. Donc, vraiment, si la main commence mal, est-ce que c'est forcément mauvais signe? Alors, ça dépend ce que vous entendez par mal commencer. Euh, Ça dépend. S'il y a de la toxicité, s'il y a du jeu de pouvoir, de la manipulation, de la violence verbale et tout ça, là, je vous conseille de vous barrer. Vraiment. Euh, Nous, c'était pas le cas. Mais par contre, il peut y avoir beaucoup de désaccords au départ. Beaucoup de chacun va résister. En fait, c'est OK, mais ça dit aussi qu'il y a le désir de construire ensemble. Parce que sinon, en fait, on laisse tomber la personne et on passe à autre chose. Donc, en même temps, quand il y a du conflit dans un couple, ça veut dire qu'il y a le désir de faire couple. Vous voyez, en systémie, un couple qui continue à s'engueuler, c'est quand même bon signe, c'est qu'il y a le désir d'être ensemble. Par contre, le couple qui s'engueule plus, qui ne va plus euh, dire les choses et chercher à aller mieux, là, effectivement, il peut y avoir un danger. Quand on commence à ruminer intérieurement, à s'enfermer, bah ça, vous savez, c'est l'exemple de Caïn, hein. Le Seigneur lui demande, mais Caïn, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Caïn, vous voyez, il rumine. Il fait plus la vérité sur ce qu'il est en train de vivre. En fait, il vit une blessure d'injustice. Voilà, moi, je te fais un cadeau. Mon frère, tu réagis pas pareil que moi. Voilà, à un moment donné, il faut faire la vérité. Voilà. Donc, vraiment, ce travail sur les blessures, euh, c'est vraiment, comment dire, peut-être pour certaines personnes, vous n'êtes pas forcément conscient ou consciente que vous avez des blessures. Mais je peux vous dire, de par mon expérience personnelle, de par mon expérience de thérapeute et de coach, de toutes les personnes que j'ai pu accompagner, c'est vraiment quelque chose dont vous ne pouvez pas vous faire l'économie. Ce travail sur les blessures, d'accepter de vous laisser traverser par ces blessures, d'accepter que parfois ben, la relation amoureuse va vous mettre en contact et en lumière avec ça. Voilà. Et donc, ben, pourquoi pas faire une retraite voilà, pour essayer d'offrir ça au Seigneur pour que ça amène de la fécondité, parce que c'est pas un mal en soi. Le Seigneur, il tire un bien de tout mal. Le Seigneur tire un bien de tout mal. Vous voyez, moi, je fais un partage personnel, je rends grâce pour toutes mes blessures et mes traumas passés. Parce que je ne serais pas l'homme que je suis, parce que je ne pourrais pas aider les gens comme je les aide aujourd'hui. En fait, c'est de savoir faire d'un mal un bien. C'est que pendant un moment donné, c'est une vraie béquille, enfin, pas une béquille, c'est le caillou dans la chaussure, et puis bah, après, ça apporte une fécondité. Moi, j'aimais bien un prêtre qui disait, il avait posé une question, quel est le plus beau cadeau qu'on peut faire à Jésus? Voilà, c'était Noël. Il disait, qu'est-ce que vous croyez que vous pouvez offrir comme cadeau, le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à Jésus? Alors, on s'est interrogé tous, voilà, on est en plein carême, donc on peut dire, qu'est-ce que je peux offrir? Et il dit, bah, le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à Jésus, c'est vos péchés et vos pauvretés. Hmm. Donc, waouh! Et vos blessures. Et c'est vrai qu'à un moment, quand on réfléchit, bah, si on laisse le Christ visiter nos blessures, elles sont fécondes. Et sur la croix, qu'est-ce qu'on voit? C'est les blessures de Christ qui les rendent fécondes, hein. C'est voilà, c'est cette fécondité-là. Donc, accepter ses blessures, comme dit David, bah, il y a une guérison quelque part. Il y a une guérison, alors peut-être humaine à travers effectivement des accompagnements, mais il y a aussi une guérison spirituelle. Et c'est aussi l'enjeu de ce festival, pour ceux qui ne sont pas habitués. Bah, il y aura une prière des frères, en fait. Et moi, je suis en pleine formation sur cette prière des frères et je suis stupéfait de voir le lien à la fois spirituel
et, euh, et j'allais dire, et psychologique, hein, de ces prières. Par exemple, on prie sur le rejet, la haine de soi, l'esprit de performance, l'abandon, la blessure du divorce, le trauma d'une naissance, la blessure du deuil, plein de choses. L'image de Dieu. Est-ce que j'ai une relation, l'image de Dieu, l'image du Saint-Esprit, l'image de Jésus, elle est la même pour tous, ou est-ce que j'ai plus de difficultés avec Jésus ou plus de difficultés avec Dieu? Voilà. On prie sur tout ça et on voit que en fait, ça vient traverser toutes nos blessures. Donc, il y a une vraie guérison aussi sur ce spirituel. Et, et on voit bien que dès l'instant où on retrouve notre identité en Christ, bah, tout de suite, il y a une assise, j'allais dire, il y a une féminité qui s'ancre, il y a une masculinité, il y a une densité qui prend corps, hein, ouais, j'allais dire, qui prend corps, qui s'incarne, et qui nous permet peut-être, comme disait David, finalement d'accueillir plus pleinement celle Mm. ou celui qu'on attend. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos blessures, mais d'un seul coup, on leur a donné une espèce de densité. Oui, comme dit David, elles portent du fruit finalement, et elles nous permettent d'accueillir la personne tout en reconnaissant pleinement qui on est, notre paille, hein, comme je disais de Pierre ou de Paul, hein, ou de Thomas, mais en fait, hop, on l'assume et on a une densité qui nous permet voilà, d'accueillir pleinement l'autre tel qu'on est, sans se renier, et tel qu'est l'autre, en acceptant qui il est. Voilà, je pense que ça fait presque 1 heure et demie qu'on y est. Je ne sais pas si on a essayé de balayer toutes nos questions. Je Je suis pense qu'on sur... a fait le tour, ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, s'il reste allez, une ou deux questions brûlantes, là, n'hésitez pas à les poser. On va y répondre. Là, allez, à E20 maximum, on clôture ce live. Euh, J'espère qu'on a pu vous donner quelques... Voilà, du moment où vous repartez déjà avec, je ne sais pas, une clé, une compréhension qui peut vous aider. Après, mettez en application aussi ce que vous avez appris ce soir. Parce que c'est toujours pareil. Si juste vous cumulez de l'information, ça ne va pas changer votre vie. Donc, à un moment donné, il faut mettre en application ce que vous avez compris ou comprise de ce qu'on vous a partagé ce soir. Euh, En fait, il vaut mieux apprendre peu de choses, mais le mettre tout de suite en application, de manière concrète. C'est ça qui va amener le changement plutôt que cumuler, cumuler. Alors, je peux vous en témoigner, moi j'ai eu ce travers et je peux encore l'avoir aujourd'hui, de cumuler mais des tas et des tas d'informations, d'écouter des tas de vidéos, de lire des tas de bouquins sur des sujets, mais ça s'incarne pas en fait. Parce qu'à un moment donné, le changement passe par le passage à l'action, faut confronter dans le réel, il faut le vivre dans votre chair en fait. Donc voilà, si là il y a des personnes qui ont noté des petites clés, des conseils, mettez en application ça. Euh, voilà. Juste moi, Olivier, je vais faire ma petite pub entre guillemets vite fait. Juste, alors, s'il y a des gens qui voudraient me suivre, je suis sur Instagram. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont peut-être pas sur Instagram, qui sont pas dans les réseaux sociaux. Je suis aussi sur Facebook, mais je ne publie plus. Voilà, mais vous me trouvez. Donc, si vous voulez suivre, je partage du contenu régulièrement qui peut vous aider parfois. Voilà, je donne des conseils, des clés vraiment en adéquation avec ce à quoi je crois. Vous pouvez également j'ai une newsletter pareil. Alors, je commence à la lancer. Je vais partager des mails qui donneront de la valeur, qui donneront des conseils. On fera ça avec Mirana. Alors, ça va être quoi? Ça va être un mail par semaine, hein. Ça va pas être non plus. Vous serez pas saturé dans votre boîte mail. Je sais qu'on est tous saturés. Mais voilà, s'il y a des personnes qui s'intéressent, euh, je pense, Olivier, on mettra ça dans le mail. Je vais peut-être pas la laisser ça là dans le. Mhm. Je vais juste, par contre, pour les personnes que ça intéresserait. Alors, attendez. Je vais vous mettre un lien. Si vous voulez réaliser un love test, alors c'est voilà, c'est gratuit, ça vous engage à rien. C'est juste pour répondre à quelques questions sur votre situation. Je vais vous mettre le lien. Euh, le temps que je le trouve. Tac, tac, tac. Le love test, il est où? Je crois qu'après, vous recevez les résultats derrière. Copier le lien. Hop, voilà, je vous le mets là. Et également, alors je dis ça juste pour les personnes qui envisageraient de se faire aider, accompagner dans leur démarche de rencontre pour vraiment dépasser leurs enjeux, leurs difficultés. Moi, ce que je fais de toute façon, avant de proposer mon accompagnement, mon aide, j'ai besoin de comprendre la situation de la personne, de voir un peu où elle en est, de comprendre ses problématiques que j'arrive assez bien à évaluer. Et donc, je propose des bilans amoureux. Ça vous engage à rien, c'est gratuit. Moi, je vous pose une série de questions. Déjà, il y a un questionnaire au préalable à remplir. Voilà, et c'est pour voir un petit peu si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre. Ça peut être parfois aussi en partage de ressources.
un exercice à faire, un PDF ou vous faire quelques feedbacks par rapport à ce que vous me partagez. Donc, je vais vous mettre aussi le lien. Voilà, pour les personnes qui voudraient réserver. Donc, c'est un bilan amoureux qu'on fait en visio. De toute façon, voilà, moi, toutes les personnes que j'accompagne aujourd'hui, que j'ai accompagnées, passent par ce bilan amoureux. C'est-à-dire que moi, au préalable, je ne propose pas mon accompagnement à tout le monde. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un homme qui aurait 55 ans qui me dit j'ai un désir d'enfant, je ne lui proposerai pas mon aide. Voilà. Et selon les difficultés que j'évalue, une personne qui vient me voir qui est en pleine dépression, je ne peux pas l'aider. Une personne qui a des problèmes psychologique, il faut d'abord qu'elle fasse une thérapie. Et ensuite, elle peut venir. Et à ce moment-là, je peux l'aider à travers mon accompagnement qui allie à la fois le coaching, le mentoring et aussi la thérapie, parce qu'il y a vraiment tout un aspect vraiment thérapeutique pour travailler sur les blessures. Mais il faut quand même que la personne soit prête à passer à l'action. Donc, je vais vous mettre le lien. Et après, j'ai fini pour ma petite publicité, entre guillemets. Olivier, je ne sais pas si on a de nouvelles questions. Non, je n'ai rien vu de particulier, donc je pense qu'on a pratiquement répondu Ok. de façon croisée ou indirecte à toutes les questions. Voilà. Après, si vous avez des questions plus particulières, je vois Thérèse, voilà, si à un moment il y a des difficultés sur le site ou il y a des interrogations, vous pouvez nous écrire hein, à contact@theotokos.fr et là, Julie prendra plus précisément votre dossier, votre demande et on vous répondra de façon plus spécifique. Là, il s'agissait de répondre aux questions un peu génériques où tout le monde pouvait se retrouver, mais si vous avez une difficulté particulière, par exemple, Thérèse, de voilà, 3 semaines, pas de réponse, etc., revenir vers nous de façon à ce que on vous réponde plus précisément par rapport à votre profil particulier. Ouais, et pareil, moi, je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas aussi si vous voulez me poser une question, soit vous venez sur Instagram dans la messagerie. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me questionner, tout ça. Moi, si déjà je peux vous aider par des conseils ou par vous partager une ressource, une vidéo, un exercice, je le ferai vraiment avec joie. D'accord? Vous pouvez très bien venir me poser des questions, même si je ne vous accompagne pas, il y a pas de souci, je vous aiderai avec joie. Donc, vous pouvez venir soit voilà, me trouver sur les réseaux, vous m'écrivez un message, soit par mail. Et alors, je suis pas mal occupé en ce moment, donc excusez-moi des fois pour le délai que je peux mettre. Mais voilà, j'essaie toujours de répondre aux questions quand on me demande mon avis. Voilà. Ben Voilà. écoute, Olivier, je pense qu'on est bon. Euh, Oui, merci. Merci vraiment à chacune et à chacun pour votre participation, pour votre écoute, pour votre C'est pas disponibilité, parce qu'on strictement. on est bavard avec, avec ouais. Voilà. David. On a du mal parfois à synthétiser nos réponses, mais j'espère voilà, que ça vous a apporté quelque chose. Merci de cette participation, merci d'être présent, merci de tout ce que vous allez faire et tout ce que vous allez mettre en œuvre voilà, pour votre vie et pour le Seigneur. Et puis voilà, à bientôt sur des événements, à bientôt sur Théotokos. Et que le Seigneur vraiment bénisse toutes vos aspirations, tout ce à Mm. quoi vous aspirez, tous vos projets. Ouais, bah également, voilà, moi je vais vous remercier. Merci pour votre présence, merci pour la confiance que vous nous avez témoignée. Et puis j'ai envie de vous féliciter parce que vous avez passé 2 heures avec nous, vous auriez pu faire toute autre chose. Voilà, regarder la télé ou vous divertir sur Netflix. Non, vous avez été là. Donc ça dit aussi quand même de votre désir d'avancer, de votre désir de vous impliquer dans votre démarche. Donc vraiment, je vous félicite. Ça, c'est un vrai pas concret que vous avez fait ce soir. Merci encore une fois pour la confiance que vous nous témoignez. J'espère qu'on a pu vous donner voilà, des clés, des outils. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des sujets que vous aimeriez bien qu'on traite, enfin que je puisse aborder, puisque là, on va organiser d'autres lives avec Olivier. Le but est de vous aider du mieux possible. Alors nous, on essaie souvent de prendre des sujets on pense que ça va vous aider par rapport à votre situation, par rapport au célibat, par rapport à la démarche de rencontre. Mais n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous aimeriez bien qu'on puisse proposer, soit venir m'en faire part, moi, vous m'envoyez un mail, soit Olivier. Et à ce moment-là, on essaiera de vous proposer ça. Peut-être on verra, Olivier, si en avril, on arrive à caler une date. Ouais, Pourquoi ouais, nous, on pas. est à disposition. En fait, après, on a parfois l'impression, parce qu'on intervient sur plusieurs sessions, sur des groupes, sur des événements, on a l'impression de toujours dire un peu peut-être la même chose, mais n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des thématiques particulières que vous souhaiteriez qu'on aborde. On est là pour ça, en fait. Ça fait partie aussi de notre mission. Voilà. Hmm, carrément. Bah, très belle soirée à toutes et tous. Soyez Ouais, bénis et à bientôt. belle semaine. Au revoir.